Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour un nouveau concept qui s'appelle Coach, j'ai une question. Moi, je m'appelle Prince Calixte. Je suis entrepreneur, animateur et producteur d'émissions. Et aujourd'hui, nous allons produire une émission pas comme les autres. Vous allez voir, ça va être un talk show où du coup, la coach, et oui, pas n'importe quel coach, qui est assis juste à côté de moi, vous allez voir qu'elle est extraordinaire, fabuleuse, parce qu'elle a une manière de répondre à mes questions. Elle va mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, un peu de spiritualité, et j'en suis sûr et certain que ces réponses vont vous donner des clés qui vont vous permettre de pouvoir ouvrir pas mal de portes qui sont fermées, qui vont vous permettre aussi de pouvoir lâcher prise sur pas mal de sujets. On va faire le tour de pas mal de choses, que ce soit les problématiques de couple, que ce soit peut-être un peu de baisse de libido, que ce soit aussi des traumas, des blessures profondes. Bref, pendant plus d'une heure, vous serez ici, à la part de la Villette. Et chers amis, ici même dans la salle, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre belle, notre sublime coach, Wenji. Salut coach, Salut Caliste, comment tu vas, ça va? ça va et toi? Bien, tu es bien assise, bien confortable? Oui, tout va bien. Comment tu Mm. trouves l'endroit? Comment tu te sens? Comment tu sens l'énergie? Dis-moi tout. Je pense que l'énergie y est. OK. L'ambiance est très bien. La salle aussi est très bien. C'est pour ça que je l'ai choisie parce que la salle est très bien. On voulait un truc assez cosy et bon, quand on a cherché, c'est la part de la Villette quoi. Donc ça va bien. En tout cas, ça va très bien se passer. Moi, je suis très confiant. On a pu échanger du coup en off. J'ai pu voir aussi ton travail et j'ai plein de questions moi, à te poser par rapport du coup à qui tu es, à ton Mm. parcours, à ce qui t'en est justement à faire ce que tu es en train de faire. Mais avant tout ça, on va partir du principe que même si beaucoup de gens te connaissent, tu es très suivi sur les réseaux sociaux, on va Mm. partir du principe que tu débutes. Ok. Voilà, et je vais te demander de te présenter, comme si tu allez, comme si tu étais en rendez-vous avec ton tout premier client que je suis. Let's go pour la présentation. Ok. Donc je m'appelle Wendy Sangong. Je suis ingénieure. Je suis épouse. Je suis maman et je suis coach. Waouh! Épouse, ingénieure, Maman maman et et coach. coach. Pourquoi justement avoir, fait un parcours, qui n'a presque rien à voir? Bon, encore épouse, maman, on peut comprendre. Ingénieur, OK, mais coach. Pourquoi coach? Alors, c'est la résultante de alors j'ai beaucoup hésité avant de me lancer, D'accord? mais c'est la résultante d'une enfance assez particulière. Donc il faut savoir que j'ai grandi dans un contexte assez spécial avec des parents séparés, Mmh, un papa violent, tant verbalement que physiquement, d'accord. ce qui m'a causé beaucoup d'insécurité dans mon adolescence et au début de mon âge adulte, c'est-à-dire un manque de confiance en moi, dépendance émotionnelle. J'ai fait le choix Mmh. de, transformer ça en force. Au lieu de me lamenter et de faire, comme je dis souvent, de pourrir la vie de mon entourage, j'ai choisi de faire de ça une force et d'accompagner des personnes qui sont blessées émotionnellement, qui, OK. connaissent des blessures de l'enfance, des blessures de l'âme, qui, sont dans des relations toxiques. Donc j'ai choisi, en fait, de faire de mon enfance, de faire de mon histoire une force et la meilleure manière de déployer cette force-là, c'était d'être coach aujourd'hui. C'était Mmh. d'accompagner des personnes qui m'entourent et des personnes qui me découvrent. Donc j'imagine que tu as fait des formations, il y Oui, a eu tout un processus d'apprentissage pour les techniques. oui. Comment ça s'est Alors passé? j'ai fait une, formation, au début, OK. à la rentrée de coach de vie. Donc, j'ai passé ma certification, début octobre, donc officiellement coach de vie. Mais avant, il y a, le parcours en fait, il a débuté surtout par une sorte de conviction. Mmh. J'accompagne des personnes autour de moi depuis très longtemps, des personnes qui me sont proches et mes proches, ils m'ont dit: «Mais lance-toi en fait, pourquoi tu veux garder cette graine-là finalement juste pour toi, juste les personnes qui sont autour de toi alors que le besoin est réel?» Et j'ai pu constater justement en me lançant sur les réseaux que le besoin est réel. Mmh. J'aurais juste pu, continuer à exercer par conviction, mais pour avoir de la crédibilité, pour avoir de la légitimité, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une formation. Donc, pour vraiment avoir le titre de coach de vie, de manière assez officielle, comme on dit, d'une manière qui plaît aux hommes. On va dire ça comme ça. Et du coup, aujourd'hui, tu exerces cette, magnifique profession. Heu, Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de toi-même. Tu es parti d'un constat où du coup, tu as eu aussi des blessures, des traumas liés à ton enfance.
Hem, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix avec toi-même? Oui, très en paix avec moi-même, Mmh. très en paix avec moi-même. C'est vrai que pour les comme je dis, ça doit être une coïncidence, mais je ne pense pas, mais la plupart des personnes que j'accompagne aujourd'hui ont à peu près le même vécu que moi. Donc je considère mon histoire du coup comme étant un pont pour finalement accompagner ces personnes aujourd'hui. C'est vrai que c'est souvent difficile lors des séances de coaching parce que ça m'amène des fois à gratter loin dans mon enfance, ça me ramène des fois à devoir affronter certaines situations qui, par exemple, je ne savais pas, m'avaient profondément marquée. Mais dans la vie de tous les jours, en général, je suis en paix. On va aller sur le côté, mère, Ouais. et épouse en même temps. On va essayer de consi de parler sur les 2 sujets en même temps. Comment on fait pour être une mère, ouais, une bonne mère, une bonne épouse, en sachant qu'on est une bonne coach et une bonne, collaboratrice? Alors, sur, pour être une bonne épouse, je pense qu'il faut avoir un bon mari d'abord. Ah, C'est important. je pense que le mari, il est bon parce que si tu es une bonne épouse. Oui, si je suis là, c'est que le mari est bon. Si je suis là, c'est que le mari est bon. Mais au-delà de ça, j'en en fais pas une généralité, mais moi, le fait que je sois une bonne épouse aujourd'hui part principalement de ma foi. Oh waouh! Ouais. Ça part principalement de ma foi parce que, les situations du quotidien dans le mariage, pour moi, je ne généralise pas, Mmh. font que je ne pense pas que j'y serais pas enfin, j'arriverais à bien porter cette casquette d'épouse si je n'avais pas la vie spirituelle que j'ai aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'apprentissage derrière. Donc je suis coach, mais je lis beaucoup, je suis beaucoup d'autres thérapeutes, ce qui fait que je coach les autres, mais je me coach aussi. Donc c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de foi et comme j'ai dit, c'est un bon partenaire de vie. Être une bonne maman, bon, à ce jour, mon fils, il a 10 mois et Waouh! il sait pas encore dire s'il est content de moi, mais je pense que ça se passe bien. Il est très souriant. J'essaye de ne pas étant donné que j'ai pris conscience de ce que moi j'ai vécu et je sais que j'ai pas envie de reproduire les mêmes choses avec mon fils, tant avec mon fils qu'avec mon mari d'ailleurs. Parce que comme j'ai Mmh. dit, j'ai grandi avec des parents séparés. Je sais ce que je n'ai pas envie de reproduire, je sais ce que je veux pas faire vivre à mon enfant. Donc c'est principalement de mon expérience finalement de vie que j'essaye au quotidien de faire mieux, mais en continuant d'apprendre des autres, en continuant d'apprendre des personnes qui ont plus d'expérience. Mais quand justement on a eu des traumas, on a été blessé aussi, plus particulièrement liés à notre enfance et on devient parent, est-ce qu'on n'est pas trop protecteur? Parce que tu sais très bien, hein, on ne veut pas justement, reproduire, tous ces douleurs, tous ces mal, tout ce qu'on a vécu à nos propres enfants. Comment ça se passe? Comment tu arrives en fait à équilibrer, et justement à être juste par rapport, Mmh. à ton enfant? Aujourd'hui, j'en parle souvent avec mon mari, c'est l'une de mes plus grosses peurs. D'essayer de ne pas reproduire ce que moi j'ai vécu au point de perdre le contrôle avec mon fils. Pour le moment, comme je dis, bon, il est encore tout petit, ça c'est manger, jouer, dormir. Il fait pas ses nuits, donc c'est Mmh, faire les nuits. Mais je n'ai pas encore pris conscience de ce que c'est qu'éduquer un enfant parce que pour le moment, il demande pas beaucoup. bien sûr. J'arrive à gérer la plupart de ses besoins. C'est pas simple, parce que bon, ça fait 10 mois que je dors pas vraiment. Mais une fois de plus, avec un bon partenaire de vie, ça facilite et avec un bon entourage aussi. Donc on arrive à trouver un équilibre qui c'est pas tous les jours facile entre les poussées de croissance et tout. Ça va, je dirais que ça va. J'ai pas encore réellement pris conscience de quel est le schéma éducatif que je veux donner à mon enfant. C'est sûr, c'est pas Montessori. Mais j'y travaille. Je dirais que j'y travaille. OK. Je construis encore le schéma éducatif que je vais lui donner. Hem, tu as parlé de foi Ouais. et en introduction d'épisode, j'ai parlé de spiritualité. Heu, est-ce que justement quand tu coaches tes coachés, quand tu accompagnes ces parfaits inconnus, tu mets ta foi, heu, au milieu justement de ta profession? Ça dépend de la personne que j'ai en face. Parce qu'il faut savoir que j'accompagne et des musulmans, et des Mmh, catholiques, et des évangéliques, et des athées. Donc ça dépend vraiment du profil que j'ai en face de moi. Si c'est un profil
qui, qui finalement souhaitent introduire parce que moi je dis souvent: «La foi, la prière ne résout pas tout». Donc ça dépend aussi du des objectifs de la personne en face. Si la personne en face est quelqu'un d'assez, parce qu'on en parle, parce que avant de commencer les séances, on a une séance de découverte où effectivement Bien on en sûr. parle, où j'essaye de savoir comment la personne se situe spirituellement, puisque c'est en fonction de la première séance que je fais des programmes. Si je me rends compte que je suis en face de quelqu'un qui ne veut vraiment pas aborder parce que voilà, ma foi elle est personnelle, j'ai pas envie d'en parler, j'en Mmh. parlerai pas. Si je suis en face de quelqu'un qui, comme moi, est très, se laisse finalement guider au quotidien par sa foi, alors le coaching effectivement aura cet aspect spirituel-là. Mais je peux pas je ne force pas parce que finalement la foi c'est quelque chose d'assez intime et c'est pas tout le monde qui a envie de creuser dans sa foi ou d'en parler. Donc voilà. Ouais, ce qui est génial, en fait, justement, en tant que professionnel, du bien-être aussi, venant de toi, c'est que tu es un peu en 360. C'est que tu sais t'adapter, Ouais. au public, tu mets ta foi, tu es Mmh. mère, tu as vécu aussi et surtout tu as fait la paix avec justement, toi-même, ces blessures et ces traumas. Ouais. Je pense qu'on peut encore l'applaudir, notre belle coach qui a pris, Merci. qui a pris une très belle initiative justement de lancer ce projet-là, de faire ce que les autres n'osent pas faire. Est-ce que du coup, ça te correspond aussi un peu justement de d'oser, de te challenger? Comment toi tu te définirais en tant qu'entrepreneuse? Alors, très honnêtement, ce n'est pas que de mon initiative d'avoir décidé d'embrasser cet appel-là aujourd'hui, c'est surtout une motivation de la part de mes proches. Je suis quelqu'un qui j'ai un syndrome de l'imposteur. Mmh. Je me dis tout le temps que non, je vais pas y arriver parce que j'appréhende et aussi des fois on lutte. Généralement, tout entrepreneur au début, je me dis que on lutte un peu à contre avec le regard des autres, de se dire: «Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Comment les autres vont penser?» Mais je suis très bien entourée, donc les personnes qui m'entourent m'ont dit, «Écoute, tu ne vas pas retenir un truc que tu portes en toi. Mmh. Enfin, vas-y, au pire, les gens diront des choses, mais après ça va passer». Effectivement, les gens, ils ont dit des choses. Oh! Ça a été un peu dur au début, Comme quoi? Comme quoi? «Oui, à peine elle est mariée, elle veut accompagner les gens. Mmh. Oui, elle est assez jeune, quelle est l'expérience qu'elle a de la vie? Oui, mais elle n'a aucune crédibilité, qu'est-ce qu'elle a déjà vécu?» Mais en vrai, les gens ne te connaissent pas, les gens ne Mmh. connaissent pas ton histoire. Moi je dis on va me dire: «Oui, je suis une jeune mariée, mais je peux avoir vécu en 3 ans ce que personne n'a vécu en 30 ans, quoi». Et le mariage, ça dépend pas toujours du nombre d'années. Il y a des choses qui se vivent. Moi, il y a des personnes que j'accompagne aujourd'hui qui vivent des Mmh. choses en 5 ans que j'ai jamais entendu dans des couples à 30 ans de mariage, quoi. Waouh! Donc ça a été quelque chose de dur jusqu'à récemment, même encore, je me disais: «Est-ce que ça a été une bonne idée finalement?» Mais les personnes autour de moi, ils ont pas cessé de me dire que: «Écoute, les gens auront toujours à dire, mais regarde plutôt le travail que tu fais finalement, les gens que tu accompagnes, les retours que tu as, c'est ça le plus important». Donc finalement aujourd'hui je porte, ma casquette d'entrepreneur. Il y a encore un peu beaucoup d'émotionnel dedans parce que bon, des fois c'est dur, mais la plupart du temps je suis très heureuse de faire ce que je fais. Honnêtement, je pense que j'ai trouvé ma voie, comme on dit Enfin. souvent, enfin. Et il a fallu faire la paix avec moi-même d'abord. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma voie. J'aime bien l'IT, mais je préfère le coaching. Génial. Alors, on va passer à une autre catégorie justement de cette émission. C'est, je vais te lire des problématiques, justement de certaines personnes de ta communauté. On va garder, un peu leur anonymat. OK. Je les ai sur mon téléphone du coup et on va pas te tester, mais justement on va voir comment tu, réponds à cette problématique-là. Parce que je pense qu'on a tous des problématiques comme je le disais tout à l'heure, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les blessures personnelles ou autres. Mmh. Et la première problématique, elle va, je pense, parler à de nombreuses personnes, notamment les personnes qui sont en couple depuis un petit moment. Tu es prête? Vas-y. Vous êtes prêt, le public? Très bien. Quand la routine éteint la flamme, je pense qu'on l'a tous vécu. Exactement. Entretenir le désir, ça devient de plus en plus compliqué. Je m'appelle Nadège, j'ai 33 ans, mariée depuis 7 ans, maman de 2 enfants. Je crois que j'aime encore mon mari, elle dit. Il est bon, il est présent, il est fidèle, mais je ne ressens plus rien pour lui. OK. Ça ça a bouleversé notre quotidien parce que je ne le désire plus. Alors
Je vais essayer de pas tout lire parce qu'elle me raconte beaucoup, beaucoup trop sa vie, donc on va aller à l'essentiel. On vit ensemble, il s'occupe très bien de la maison et des enfants, donc le gars est presque parfait. Il travaille, il paye les factures, il est présent, mais aujourd'hui, je n'ai aucun désir. J'essaie parfois, mais je sens le manque de désir, je sens le manque d'envie. Comment je peux faire pour me sortir de cette situation? Est-ce que mon couple est vraiment fini? OK. Et je te l'ai fait courte, hein, parce qu'elle nous a raconté le lundi, le mardi, le C'est mercredi, le jeudi, tout ce ça qui se vient du passe. cœur, Ça vient du ça cœur, vient elle du avait besoin de cœur. parler. Hem, alors c'est effectivement, c'est une problématique que beaucoup de couples rencontrent. Souvent, quand on commence à vivre ensemble, on a l'impression que ce sera comme à la télé. Donc, écoute, comme tu dis, le lundi, on se réveille, bisous, câlin d'amour, on passe la journée Mmh. ensemble, soirée cocooning. Mais très rapidement, la réalité nous rattrape. La réalité, c'est quoi? La réalité, ce sont les factures. La réalité, c'est le quotidien, les problèmes de famille à gérer, le stress au boulot. Bah, finalement, ce n'est plus que les beaux jours, mais on a les mauvais jours qui des fois prennent le dessus finalement. Je ne dirais pas dans le cas de Nadège que, je ne m'avancerai pas à dire qu'il y a plus d'amour, mais je dirais qu'ils ont besoin d'apprendre à s'aimer différemment. Faut savoir que bon, pour avoir accueilli un enfant, c'est très troublant. Déjà, même décider de vivre à 2, c'est très troublant parce Mmh. que tu dois gérer tu es en face de quand tu dans une relation où tu viens, tu rentres, la plupart du temps quand vous êtes ensemble, vous essayez de profiter du moment, finalement. Mmh. Donc il y a une certaine réalité que vous ne vivez pas. Exactement. Pourtant, quand vous êtes sur le même toit, tu te rends compte que l'autre est bordélique, il tient la patte par le milieu, pas par le bas, il laisse les portes ouvertes. Enfin, il y a des choses auxquelles tu commences à il y a des réalités auxquelles tu commences à faire face que tu ne voyais pas quand vous viviez ensemble. Et ça, c'est en réalité, c'est un tue-l'amour. Il faut se le dire, c'est un tue-l'amour heu, d'affronter les défauts de la personne en Mmh. face. Mais moi, je dis toujours que ce qui vous unit forcément est plus fort que ce qui peut vous séparer aujourd'hui. Mmh. Mais il y a un besoin et on n'en parle pas. Les gens n'en parlent pas, en fait. Les gens ne le disent pas, mais il y a besoin de réapprendre à s'aimer différemment. Mmh. Tenez compte de tous ces nouveaux paramètres qu'il y avait pas au début. C'est pour ça que des fois on parle de OK, début de relation, c'est la phase idyllique, c'est le coup de foudre. Après il y a le milieu de la relation où les réalités commencent à apparaître et certains disent qu'à la fin il y a le désintéressement. Moi je dis toujours: «Il faut choisir ses combats». Pourquoi Nadège s'est mariée avec lui? Ça peut être la première question. Maintenant, de ce que je sais, les femmes sont des êtres, assez émotionnels et psychologiques. Mmh. Si je veux aborder la question du désir, la femme a besoin que toutes les étoiles soient alignées pour avoir du désir. D'accord. C'est c'est comme ça, pourtant les hommes, pas Bah, nous, on n'a pas forcément. besoin d'étoiles, Oh hein, voilà, pas nous, forcément. Donc si elle est stressée, si elle a un problème avec sa copine, ça crée des tensions et finalement le corps il est pas assez relaxé pour se laisser aller. d'accord. C'est une réalité. Maintenant dans une configuration où il y a des où tu tombes effectivement dans cette routine parce que et la phase idyllique s'est passée, c'est plus bisous, câlins d'amour tous les Mmh. matins. Bon, à un moment donné, OK, c'est bien, mais à un moment donné, il faut gérer le quotidien. Et dans la France, à Macron, c'est pas simple tous les jours. Heu, Ça peut créer énormément de frustration. D'accord. Parce que voilà, il faut apprêter les enfants le matin pour l'école, gérer les devoirs, les factures, les problèmes de famille. Il y a trop de choses à gérer. Malheureusement, aujourd'hui, je dirais pas que les hommes laissent la responsabilité aux femmes de gérer beaucoup de choses, je dirais que les femmes prennent sur elles de gérer beaucoup de choses. Bah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Vraiment, vraiment, nous ici, dans cet établissement, nous avons l'habitude de faire beaucoup de soirées débats, notamment autour des relations hommes-femmes Mmh. et après, observation et après du coup, conclusion de pas mal de choses qui se disent aussi bien venant des hommes que des femmes, on s'est rendu compte que, alors je généralise absolument pas, hein, Mmh. moi c'est juste mon Mmh. analyse, heu, de par ma profession, que beaucoup de femmes n'ont pas de lâcher prise Exact. sur certaines tâches. On en parlait encore Exact. hier avec une amie à moi qui Ouais. est aussi en couple et du coup, elles se rendent pas compte, mais elles ne laissent pas l'homme, elles donnent pas la place de l'homme en fait, qu'il mérite. Et c'est ça. Les femmes ne savent pas.
finalement, je dirais qu'ils ne savent pas parce que ça se transmet de génération en génération. Et généralement, même quand on voit une femme qui laisse son homme faire des choses, on la pointe du doigt comme une mauvaise femme, malheureusement. Les hommes savent faire plein de choses. Les hommes Mmh. savent tout faire. Mais nous, on les laisse jamais faire. Donc, si Nadège fait partie de ces femmes qui prennent sur elles de gérer le bain, les devoirs, la Mmh. nourriture, tout, c'est sûr qu'à un moment, il y a, enfin, ça fait too much. Et comme j'ai dit, la femme, en plus d'être émotionnelle, elle est psychologique. Son cerveau, elle est braquée complètement. Et si elle est braquée, tout son corps, il plante. Donc, l'ocytocine, le stress, son corps ne répond plus. Ce qui peut créer un manque de désir. Donc, je n'ai pas Nadège en face de moi, mais si je l'avais eu en face de moi, j'allais effectivement chercher à savoir comment elle va elle-même. Mmh. Parce que c'est pas forcément qu'il y a des tensions dans son couple, mais c'est comme j'ai dit, peut-être que elle porte trop sur ses épaules finalement et ça impacte dans son couple. Est-ce que Nadège communique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle prend le temps de dire à son époux: «OK, je ne vais pas bien, j'ai une baisse de désir parce que voilà, enfin, chercher qu'est-ce qui ne va pas, communiquer afin que lui, il puisse l'accompagner. Parce que si c'est éventuellement qu'elle fait trop de choses et qu'elle lui dit, voilà, j'aimerais que tu me back up sur ça, que Mmh, tu mmh, commences à mmh. faire Bien ça, sûr, bien sûr. ça va dégager énormément de Énormément de son choses. temps et OK. ça va lui donner du temps pour elle. Moi, je connais des personnes, enfin, j'ai accompagné des personnes à qui Mmh. j'ai imposé d'avoir un me time, finalement, enfin, parce que ce sont des personnes qui n'arrêtaient pas de bosser, 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 bosser. J'ai dit non, à Mmh. un moment donné, Stop. 1 à 2 fois le mois, prends du temps pour toi. Mmh mh. Et au-delà d'avoir retrouvé la libido, elles ont retrouvé leur énergie féminine. Parce qu'à un moment donné, quand tu es épouse, quand tu es maman, tu perds ton identité de femme, en fait. Tu ne sais plus te définir comme étant une femme. OK. Tu n'existes plus en tant que femme. Tu n'existes qu'en tant qu'épouse et mère. Donc retrouve, enfin, je lui dirais en tout cas, si elle est dans dans ce groupe de personnes finalement, dans ce groupe de femmes finalement qui enchaînent, moi je lui dirais, prends du temps pour Mmh toi. mh. Mmh. Fais un break, fais une pause. Écoute, sans toi, il vivra. En fait, Ses enfants lâche vivront. prise, quoi. Lâche prise. On va essayer de résumer, en fait, tout ce Ouais. que tu dis. Tu nous as donné beaucoup Mmh. d'informations, beaucoup de clés. Donc du coup, il faut déjà donc si Nadège, est en face de toi, Ouais. c'est la questionner à savoir comment tu te sens à C'est l'intérieur ça. de toi et beaucoup de personnes, en fait, De se l'oublient, retrouver. de se reconnecter à soi-même. Beaucoup de personnes l'oublient aussi de se dire que, bah, pour pouvoir être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne collaboratrice et une bonne coach, il faut qu'à l'intérieur de moi, je me sens bien. Bien. C'est Donc ça. du coup, comment tu es. 2, c'est de communiquer avec son C'est partenaire. ça. Des choses qui ne vont pas, ça peut être aussi dans, les tâches quotidiens, dans les Mmh. finances, dans aussi la spiritualité. Peut-être que la femme Ben aussi la sexualité. et aussi, j'allais le dire en dernier, la sexualité, bien entendu et surtout aussi de donner aussi, pour avoir en fait justement une solution à ça, de donner aussi un peu plus de rôle, C'est de ça. laisser l'homme faire pour qu'il puisse en fait, bah, clairement en fait, prendre sa place Bah c'est et ça. enfin être, elle-même, un peu plus Un peu sereine, plus détendue épanouie. pour que Ouais. les planètes en fait Parce soient qu'en vrai, alignées. la plupart du temps, c'est une histoire d'une femme qui n'existe plus, qui est hyper frustrée, qui est pas épanouie, qui Mmh. bloque tout. La plupart du temps, c'est ça. Par applaudissement dans le public, est-ce qu'il y a des femmes qui se reconnaissent là-dedans? N'hésitez pas, je vous ai dit, on est dans une On safe ferme les place. yeux. Voilà, ça marche. OK. Non, il y a pas de il y a pas Y à a pas de rougir, il y a pas de jugement. jugement, il y a pas de jugement. Tu pourras prendre la parole tout à l'heure par rapport à ce sujet, t'inquiète pas. On continue? OK. On va essayer de se limiter pour pouvoir en fait parce qu'il y a Ouais. plein d'autres questions à Ouais. faire. On est des coachs, j'ai une question donc il faut qu'on arrive en fait justement à répondre à toutes les questions. Problématique numéro 2. Ah, c'est un homme. Alors la deuxième problématique, on parle de la guérison de l'enfant intérieur et des Mmh. et des blessures en soi que nous avons tous et beaucoup de personnes, ne le savent absolument pas. Donc aujourd'hui, on va essayer de mettre des mots, mots MOT sur des mots C'est MAX. exactement. Je m'appelle David, j'ai 29 ans, j'ai grandi dans un foyer où les cris étaient plus forts que des mots d'amour. Mon père criait, ma mère pleurait et moi, je me disais un jour: «Je serai différent». Mais aujourd'hui, je réalise que je suis devenu exactement ce que je ne voulais pas être. Je me sens en colère, sans comprendre pourquoi. Je blesse sans le savoir, je détruis ce que j'aime. Dans mes relations, c'est toujours la même histoire. Au début, je donne tout, puis je m'enferme à la fin. Je crains d'être rejeté, peur d'être trahi. Pour la faire courte encore, parce que pareil, dis donc, toi, tes abonnés, ils se livrent beaucoup. Une problématique est égale à un chapitre de la Bible.
Alors, je me protège en devenant froid, exigeant, distant. Encore une fois, je ne me sens pas compris des autres. Je crois que le petit garçon blessé à l'intérieur de moi n'a jamais guéri. Comment faire? Il te pose des questions vraiment. Ça, c'est des consultations à 1 500 €, On hein, est on est d'accord, on d'accord, est hein? d'accord. Alors, David, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a des personnes qui viennent avec des problématiques qui me poussent à creuser au fond, fond de moi. Et la complexité en tant que coach, c'est de mettre mes émotions à part pour être Mmh. objective. Ça, c'est quelque chose qui est très dur. Alors, le bon côté dans l'histoire de David, c'est qu'il est conscient qu'il ne va pas bien. Il ne s'arrête pas à accuser les autres, à se dire, mais en fait, c'est de la faute des autres. Si mes relations ne marchent pas, c'est de la faute des autres. Il reconnaît qu'il ne va pas bien. Il a réussi à toucher du doigt d'où vient, moi j'aime les coacher comme ça, c'est facile. Mmh. D'où vient son problème. Et dans son cas, je dirais qu'il y a d'abord le pardon. Oh. Il a besoin de pardonner à ses parents, pardonner à son enfance, parce que finalement, son enfance lui a été un peu en quelque sorte volée. Tout enfant mérite d'avoir une enfance épanouie, remplie d'amour, parce que finalement, on donne ce qu'on a reçu. Jusqu'au moment où on arrive au niveau de David, où on se rend compte que je n'ai pas envie de donner ça, j'ai pas envie de donner de la colère, j'ai pas envie de donner du stress. Il faudrait qu'il passe d'abord par l'étape du pardon. Qu'il pardonne, bah, du coup, à ses parents, qu'il accepte que cette vie, ça a été sa vie, ça a été sa réalité. Et aujourd'hui, qu'il choisisse, soit je fais de ça une force comme moi finalement, bah, Mmh. soit je vis dans l'angoisse. Le fait qu'au début de ces relations, David, il donne et après il se renferme, je pense que c'est surtout la peur d'être blessé. Se Mmh. dire: «OK, l'enfant intérieur a peur d'être blessé à nouveau». Il y a un exercice que je fais souvent avec des coachés, c'est: «Qu'est-ce que tu aimerais dire à toi enfant? Qu'est-ce que tu aurais voulu vivre, toi enfant?» Qu'il puisse affronter son histoire. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. De se dire que c'est pas à cause de lui. En fait, si son enfant s'est passé comme ça, c'était pas de sa Mmh. responsabilité. C'était pas à lui de se rendre heureux. Ce n'était qu'un enfant. Mais aujourd'hui, c'est un adulte. Il est responsable de son bonheur. S'il ne prend pas conscience de la responsabilité qu'il a envers lui-même aujourd'hui, il pourra pas être responsable de quelqu'un demain. J'admire le fait qu'ils veulent que ces relations marchent. Mais il sait pas s'y prendre parce qu'effectivement, il a pas reçu l'étincelle qui crée la flamme finalement. Bien sûr. Voilà. Donc il y a un travail de pardon à faire, mais ensuite il y a un travail il faut prendre des décisions. Comme j'ai dit, c'est un adulte, il faut affronter. Malheureusement, on vit dans un monde où tout le monde ne sera pas clément avec toi. Soit Mmh. tu te dis: «OK, j'ai été blessé, j'ai été frustré. Aujourd'hui, je décide», tout est question de décision. «Je décide de ne plus répercuter ça chez les autres». En se faisant accompagner, ben, évidemment, c'est le sujet, Il est quand il est vaste. abordé comme ça, Mmh, il est bien très sûr. vaste. Je ne saurais pas donner les bons, c'est pas comme le sujet de Nadège où j'avais quand même quelques axes Mmh. d'amélioration, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Moi, face à ce genre de personnes, c'est je dirais, c'est mieux de se faire accompagner. C'est mieux de se faire accompagner par un thérapeute, par, je sais pas, un coach de vie, psychologue en fonction, parce qu'une fois de plus, c'est pas pareil, en fonction de la problématique. Mais la seule recommandation que je ferais, c'est d'abord pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu n'embrasses pas, parce que finalement ça a été ça ta réalité, David, il redeviendra pas enfant. Donc soit il s'appuie dessus pour rebondir, soit, il coule quoi. Ouais. Donc Je vais aller encore, toujours sur le même sujet ouais, et notamment du pardon. Moi, je suis tombé sur un extrait de vidéo, d'une prédication qui dit: «D'abord pardonner, c'est de s'autoriser à être délivré du mal qu'on nous a fait». Donc c'est ouais, pour ça qu'il est fondamental de pardonner qui que ce soit, peu importe ce qu'on nous a fait, que ce soit une trahison, que ce soit un adultère, que ce soit une blessure, un abandon, peu importe. Parce que si tu restes encore dans cette douleur à penser quotidiennement, tu vas faire gangréner une espèce de cancer et à un moment c'est ça. donné, ça va en fait t'attaquer et ça va te détruire. Ouais, c'est ça. La personne, elle aura avancé, la personne, elle aura évolué, mais toi, en fait, Peut-être tu la seras. personne ne prend même pas conscience du mal qu'il Exactement, t'a fait, donc exactement. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de pardonner. Les gens,
aiment dire que: «Je pardonne, mais j'oublie pas». En fait, en faisant ça, c'est que tu ne te soignes pas totalement. Le pardon Tu te rumines véritable, ça, en mais bien fait, c'est sûr, ça. le pardon véritable, c'est: je pardonne, j'oublie, j'efface, je Je prends passe en à autre fait chose. un autre livre et je passe à autre chose. Et dans le pardon, s'il faut en fait que je t'écarte de ma vie pour pouvoir justement Passer à passer autre chose. à autre chose, il faut le faire. Oui, Mais il faut tout à passer fait, à autre chose c'est parce ça. que justement te dire: «Je ne rentre pas dans cette relation-là parce qu'en fait, il était comme mon père et du coup comme mon père, non, je ne veux pas». En fait, tu es C'est encore dans c'est tu es ça, encore en arrière. c'est ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes en fait qui sont encore dans cette situation-là et ils se disent: «Bah, j'ai l'impression de pas avancer dans ma vie». Mais pose-toi la question, comme tu le disais tout à l'heure, C'est ça, comment tu te sens? c'est ça. Comment tu vas? Et surtout, deuxième question que tu dois te dire, est-ce que tu as pardonné à tout le monde et plus particulièrement à tes parents? Aujourd'hui, oui, ça a demandé de prendre des décisions dures. Mmh. Je ne regrette pas, même si c'est dur. Mais aujourd'hui, oui. Parce que, je suis partie d'une Wendy qui n'envisageait pas de se marier parce que tous les hommes sont comme mon père, Mmh. à une Wendy qui ne sait pas ce qu'elle aurait fait de sa vie si elle n'était pas mariée. Donc je pense qu'il y a eu un virage à un complètement, c'est 360, ouais. ça, un virage à 360 et effec il y a eu un gros travail de pardon, même pour décider de: «OK, je veux donner la vie, je veux faire des enfants». Il a fallu effectivement me dire que je ne serai pas comme eux, mon mari ne sera pas comme eux. Mmh. Notre histoire, c'est nous qui l'écrivons, on n'a pas la même histoire avec eux, donc Mmh. c'est eux, ils ont fait leur choix de vie, ils ont pris leurs décisions. Nous, on fera nos choix de vie, on fera des erreurs, certainement, nous ne sommes pas parfaits. Mmh. On fera des erreurs, mais c'est notre histoire, c'est nous qui l'écrivons. On n'a pas besoin de regarder ce qui se passe chez Jean, chez Paul, chez nos parents pour laisser en fait pour semer une mauvaise graine finalement dans notre foyer, dans notre vie de tous les jours, donc j'ai vraiment été obligée, enfin, j'ai pris la décision parce que finalement, c'est pas comme si avant j'avais pas la volonté de pardonner, mais c'est surtout que j'étais pas prête à passer à autre chose. J'étais pas prête parce qu'à chaque fois, ça remonte, ça te Mmh. ronge. Mais à un moment, je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour ma vie? Est-ce que je veux passer la vie à pointer du doigt les hommes? Est-ce que je veux passer ma vie à pointer du doigt les autres devant mes propres problèmes, mes propres défauts?» Et puis, bah, j'ai pris la résolution de pardonner pour pouvoir avancer, en fait. Et je suis bien contente du résultat aujourd'hui. Très bien. On passe au troisième et à la dernière problématique et OK. après on aura une petite surprise, qui va avoir lieu. 3e et dernière problématique de ta communauté qui parle encore une fois de plus beaucoup, 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 donc je vais essayer de paraphraser. C'est sortir du syndrome de la femme Oh forte. waouh! Mmh. Independent woman. Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans. On me dit souvent que je suis une femme forte, indépendante et ambitieuse. Est-ce que dans l'assemblée, ici, et des gens aussi qui nous regardent, il y a des femmes qui sont comme Sarah, qui sont fortes, qui sont débrouillardes? Si oui, applaudissez, n'hésitez pas. Je puisse vous Ils vont tous féliciter. applaudir. Ah ouais, donc Bon. toutes les femmes. Oh là, beaucoup de femmes fortes, hein, on va pas faire la bagarre tout à l'heure, sinon on va perdre. Et c'est vrai, j'ai appris à me débrouiller toute seule, à ne rien attendre d'une personne, à faire face moi-même, même quand je suis brisée de l'intérieur. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ma force qui m'a protégé devient aussi ma faiblesse car je suis seule. J'aimerais rencontrer quelqu'un, tomber amoureuse, construire une relation vraie, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à lâcher prise, je n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Pareil, je vais essayer d'abréger. Hop, hop, je reviens. Je suis fatigué. Ah, Oh, fatigué d'être celle qui gère tout. Fatigué d'être celle qui assume tout. Fatigué car aujourd'hui, j'ai besoin d'être aimé. Mais comment on fait quand on ne sait plus aimer, quand on n'a pas appris à aimer, quand on ne nous a pas enseigné et quand on ne nous a pas montré ce que c'est que l'amour? OK. Alors, hem, le sujet, il peut être adressé de plusieurs manières, mais j'ai envie de parler de ça aujourd'hui avec un brin de spiritualité. Mmh, Alors, ça reste très, dans le cadre psychospirituel, bien sûr. c'est pas forcément lié à une religion ou quoi que ce soit. La société aujourd'hui essaye de faire croire à la femme qu'elle a pas besoin d'un homme.
Je me prends des remarques tous les jours à cause de ma manière de penser sur le sujet. C'est aux hommes, ce sont les hommes qui sont censés être forts, pas nous. Nous, nous sommes le sexe faible. Alors moi, je me plains pas. Être le sexe faible ne veut pas dire ne pas être entrepreneur. Être le sexe faible ne veut pas dire ne pas changer, savoir changer une ampoule. Mmh. Être le sexe faible ne veut pas dire ne pas être une chef d'entreprise, rester à la maison, ça a rien à voir, en fait. Chaque personne, moi je dis toujours, chaque être humain devrait rester dans la position dans laquelle elle a été créée. La femme devrait rester une femme et l'homme devrait être un homme. On assiste aujourd'hui à des femmes qui veulent tout faire, qui veulent avoir autorité sur tout. Et bah, des hommes qui finalement ne se retrouvent plus. Et sans te couper, Mais est-ce que aussi, il n'y a pas aussi une part de responsabilité due à l'absence de l'homme dans les foyers, due à l'absence des pères, des grands frères, des oncles, j'allais arriver là une justement. exemplarité Bah en oui, fait, c'est ça, sincère? c'est ça. C'est qu'aujourd'hui effectivement, c'est qu'aujourd'hui on a des foyers où, il y a que la maman avec des filles et même Mmh. souvent les garçons, mais bon après ils sont démissionnaires quoi. Les garçons, ce sont des loups solitaires, ils font leur vie. Donc toi, la femme, tu grandis et on te laisse croire que: «Écoute, personne ne viendra faire les choses pour toi. Tu dois gérer toi-même». Mmh. Au début, c'est bien parce que voilà, tu es multiples casquettes, mais à un moment donné, ça commence à peser. C'est dur de dormir seul tous les soirs, de se lever seul tous les matins, de tout gérer seul. Même si tu as l'argent, ça reste toujours quelque chose de dur émotionnellement. Parce que on a été, enfin, je vais pas dire on a été conçus. Les femmes ont été faites pour accompagner, pas pour tout porter sur leurs épaules. Ça, c'est vrai. Mais dans le mot féminisme, on a mis: «Oui, tu dois être capable de porter le monde sur ta tête». Mais personne ne t'a demandé de faire ça en vrai. Mmh. Mais On nous a jamais demandé de faire ça. comment on fait pour répondre, en fait, à sa question? Parce que du coup, elle, tu vois, ce que tu dis là, Ouais, c'est parfait, je pense que ça j'espère qu'elle regarde justement, son notre échange parce qu'en fait, on lui a pas appris. Peut-être qu'il oui, y avait pas de père c'est et on ça. sait très bien que la nature a horreur du vide, Mmh. donc quand il y a un manque, on le Bah, c'est remplace. ça, on le remplace par autre chose. Ou même, des fois, il peut avoir eu un père, mais les blessures de l'âme, c'est-à-dire, par exemple, les relations qui ont pas marché, où tu commences à te dire: «Ah non, mais finalement, je vais me débrouiller toute Mmh. seule, j'ai pas besoin d'un homme pour y arriver». En soi, oui, tu peux y arriver sans un homme. Est-ce que Mais est-ce que ça va aller? Est-ce que ce sera bien sur le long terme? Ça, c'est autre chose. Moi, ce que j'aurais dit à Sarah, ouais, ce que j'aurais dit à Sarah, c'est il y a un travail, il y a énormément de il y a un travail de fond qui est super compliqué à gérer, c'est d'arriver à lui faire croire qu'elle a pas besoin de porter le monde sur sa tête. Mmh. Et ça, une fois de plus, ça dépend des personnes que tu rencontres. Il y a des personnes pour qui ça passe assez crème, et mais il y a des personnes qui te disent que je ne peux pas, je ne peux pas. Même dans des relations, elles ont un besoin de contrôle. Même dans les relations, elles ont un besoin de contrôle, elles ont besoin de tout contrôler. Et Mmh. ça fait que même les hommes avec qui elles sont n'arrivent pas à rester parce que tu peux pas me dominer, c'est pas ta place finalement. C'est moi, c'est à moi de gérer, c'est pas à toi de gérer. Et ça abîme les relations. Donc elle a besoin, une fois de plus, c'est comme pour David, qu'elle se fasse accompagner. Qu'on sache d'où ça vient. Qu'on puisse trouver d'où ça vient, qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça aujourd'hui et lui apprendre à lâcher prise, Mmh. à diminuer le besoin de contrôle et à s'ouvrir aux autres. Parce que même si aujourd'hui, OK, elle arrive à se mettre en couple et qu'elle est toujours, elle a toujours ce mindset, même dans sa relation, elle voudra tout contrôler et aucun homme ne reste avec une femme qui veut tout C'est contrôler. impossible et je vous le dis, hein, Malheureusement. mesdames, s'il y a des femmes qui sont il y a Malheureusement. des femmes célibataires dans l'assemblée, juste applaudissez, juste comme ça, je peux voir? Voilà, mesdames, si vous pensez qu'en contrôlant tout, l'homme va rester, c'est pas possible Non, et vraiment je t'inviterai, je pense que j'aime beaucoup ta philosophie, ta manière de passer, de parler et de penser, c'est, de se dire que l'homme et la femme sont complémentaires. oui, Il y a aucun des 2 qui est supérieur à l'autre. C'est que déjà, l'un a besoin de l'autre pour exister. c'est ça. C'est déjà ça, en fait, la base et j'aime beaucoup, ce que tu dis, c'est qu'on doit, en fait, faire ce dont pourquoi on a été créé. Ouais, On a été créé pour s'aimer. On n'a c'est peut-être pas ça. été créé, en fait, pour se combattre et pour, en fait, se clasher parce qu'en vrai, ça peut pas fonctionner. De la même manière que chez les animaux, le lion, la lionne, chacun a son rôle. C'est ça. Mais les 2 en fait, sont complémentaires. La lionne, elle va chasser et quand c'est compliqué, elle, pousse des cris et le lion vient et l'aide, du coup, à chasser pour Mmh. pouvoir, en fait, nourrir toute la meute. Mmh mh. Donc aujourd'hui, en fait, on doit être cette
complémentarité parfaite et notamment on le voit avec notre génération, on veut absolument pas reproduire les mêmes erreurs Les que nos parents. ouais, Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on fait beaucoup trop de choses. beaucoup trop, Beaucoup trop, beaucoup trop. beaucoup trop Mais et ça clash. j'insiste vraiment sur le fait que être, le sexe faible ne nous enlève pas, bah, la possibilité qu'on a de faire plein de choses en tant que femme. Ça ne nous enlève pas d'être chef d'entreprise, ça ne nous en ça ne je sais pas, ça nous diminue pas. Voilà, être le sexe faible ne nous diminue pas, mais c'est reconnaître qu'on peut pas tout porter. On a besoin d'être accompagné. Donc je pense que dans le cas de Sarah, c'est ça. Il faudrait que si j'ai l'occasion de discuter avec elle en face, je lui dirais en fait: «Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis de tes parents dans ton enfance? Est-ce que c'est une décision que tu as prise suite à peut-être une rupture difficile? Ou, je sais pas, comment tu as fait pour en arriver là? Parce que ce n'est que comme ça que je pourrais lui proposer de vraies solutions». Mais la première chose à faire, c'est d'accepter qu'elle peut pas tout porter sur ses épaules. Et puisqu'on parle de lâcher prise, moi, je vais te prendre en exemple. Lorsqu'on du coup, on est venu, lorsque tu es venu à l'appart de la Villette, Ouais, on échangeait. C'est vrai que moi, je fais énormément de choses. J'organise, je produis et autres, donc je suis très peu disponible mmh, et j'ai vraiment et je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté, j'ai énormément apprécié, du coup, ton lâcher prise parce que, bah, le peu de temps qu'on échangeait, on allait directement à l'essentiel et tu m'as dit: «Bah, écoute, je te fais confiance, fais» et bah, je t'ai posé la question tout à l'heure: «Alors, tu es déçu du résultat?» Tu m'as dit: «Absolument pas, je m'attendais à rien, mais du coup, j'étais en confiance» et le résultat, je pense qu'aujourd'hui, bah, on a une émission de qualité, on a du oui. matériel de qualité, on a du personnel, du coup, que tu as employé Mmh, grâce à ce superbe projet mmh. et tout à l'heure, on pourra déguster, des mets savoureux, je vous promets, c'est juste incroyable. Dommage les gens qui ne sont pas là, qui sont en train de nous écouter, mais c'est ça aussi lâcher prise, c'est se dire à un moment donné: «Je fais confiance à ce aux personnes avec lesquelles qui m'entourent». C'est-à-dire je ne vais pas dans une conclusion qui n'existe pas. C'est ça. Je ne crée pas, en fait, une nouvelle dimension, quelque chose de négatif ou même de positif, je vis juste dans l'instant présent Mmh. et le présent, c'est que j'ai échangé avec Prince, sur l'organisation de l'événement et du coup, bah, c'est les informations que j'ai, C'est je suis ça, OK avec c'est et le ça. reste, je fais Mmh, confiance. c'est ça. Donc super. On va passer à une autre thématique, du coup, de ce talk show. Du coup, je vais appeler, une invitée qui est juste en face de moi et oui, tu vas venir et chers amis, on va faire on va dire une petite thérapie en live, en direct directement. Donc on applaudit s'il vous plaît. On peut l'applaudir parce que du coup, c'est pas facile. Eugénie, s'il vous plaît. Vas-y, viens. Dan, dan, dan. D'ailleurs, je m'appelle avec toi. Coucou Eugénie. Coucou Angie. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, Eugénie, c'est mon amie, Sa mais petite sœur aussi d'abord. oui, ma petite sœur, mon amie, mais aussi quelqu'un que j'accompagne. C'est dur d'accompagner Eugénie parce qu'effectivement Eugénie, c'est mon amie et c'est l'une des problématiques que je rencontre dans mes coachings parce que, je choisis les proches que j'accompagne et c'est dur parce qu'il faut savoir faire la part des choses entre Wendy l'amie et Wendy la coach. Avec elle, ce n'est pas simple du tout, parce qu'elle veut toujours jouer. Aujourd'hui, bah, j'ai demandé à Eugénie, parce qu'elle et moi, on travaille ensemble et pour donner un peu de contexte, aujourd'hui, on va aborder 2 sujets. Parce que il faut savoir que Eugénie souffre d'une blessure de rejet Et d'abandon aussi. et d'abord oh, c'est moi qui parle. Je t'aide, non? Tu vas avoir l'occasion de parler. Eugénie souffre de blessures de rejet et d'abandon aussi, qui font qu'aujourd'hui, Eugénie ne s'attache plus. Donc, tu peux rentrer dans sa vie aujourd'hui, tu ressors dans 3 mois, ça n aucune émotion. Et Eugénie pense que c'est normal. Eugénie pense que c'est normal, donc je travaille avec elle, pour lui faire comprendre qu'elle souffre d'une déformation émotionnelle, pour essayer de comprendre d'où ça vient et éventuellement l'aider à surmonter ça. Parce que à cause de tout ça, Eugénie n'est pas en couple et ne veut pas être en couple, parce que pour elle, ils partent tous, demain il va partir. Donc, bonsoir Eugénie, Bonsoir tu vas Angie. bien? Ça va, j'ai faim, mais ça va. La journée n'a pas été simple. Alors, Bridge. je étant donné qu'on peut pas avoir une séance d'1 h 30 aujourd'hui, Mhm. j'ai préparé j'ai préparé quelques questions pour rendre ça efficace Mm. en fonction de tout ce que je sais et
et justement des objectifs que j'ai cités ici, qui sont effectivement de t'aider à guérir de ces blessures dont tu souffres aujourd'hui et tu n'assumes pas. Donc, j'ai quelques questions que je vais te poser. Je vais en choisir trois, parce que j'en ai beaucoup trop noté, et le reste, on travaillera dessus en off comme d'habitude. Je veux savoir quand est-ce que tu as commencé à te sentir de trop ou non choisi. Alors là, je ne saurais pas te dire quand, parce que je pense que c'est un sentiment qui m'a accompagnée depuis aussi loin que je me souvienne. Enfin, je pense que c'est peut-être quand j'ai quitté de l'école où j'étais quand j'étais toute petite et que je suis allée à l'école américaine. Parce que quand je suis arrivée à l'école américaine, disons que ça a été un clash de culture. Parce que j'arrive dans une école où je suis entourée de gosses de riches. Et moi, je suis pas nécessairement gosse de riche. Donc, ça fait que j'arrive dans un truc où, par exemple, on rentre. Déjà, quand je suis arrivée à l'école américaine, mon anglais n'était pas tip-top. Donc, déjà, j'ai le fait que je parlais pas très bien anglais quand je suis arrivée. Supplément, on vient d'arriver, on demande à tout le monde, vous êtes partis où en vacances? Car moi, j'étais au village. Donc, j'ai très fièrement dit que bon, j'étais au village. Moi, entre les gens qui sont partis à New York, à Birmingham, bon, on n'est pas, on n'est pas les patates du même sillon. Donc, voilà. Du coup, très vite à l'école, enfin, du moins, quand il y a eu le shift à l'école, je me suis retrouvée dans une position où je n'ai pas nécessairement été acceptée à l'école. Maintenant, j'ai aussi grandi dans un contexte particulier comme toi, mes parents n'étaient pas mariés, ils ont une relation particulière. Donc ça fait que j'étais un peu chez maman, un peu chez papa et chez mon père, j'avais des gr j'avais une relation particulière avec son épouse, enfin sa regrettée épouse du coup, parce qu'elle est décédée aujourd'hui et quand j'étais chez mon père, je me sentais pas vraiment nécessairement chez moi. Mhm. À la maison, chez ma mère, je dirais qu'il y avait des phases. Il y avait des phases où ça allait très bien, puis il y avait des phases où c'était compliqué. Mm. Donc ça a été un peu ça et là dans mon enfance, en fait. Du coup, si je comprends bien, si je résume bien, tu as rapidement été obligé de développer ce que on appellerait une indépendance émotionnelle qui finalement est surtout tu as rapidement dû te renfermer sur toi. Tu as rapidement activé le mode survie en fait, émotionnellement. Oui, mais je dirais que c'est pas parti du rejet. Ouais, Hem, je suis la dernière de ma mère et la dernière de très loin. ok. Et parce que je suis la dernière de très loin, j'ai pas nécessairement grandi entourée de personnes de mon âge. Moi, j'ai grandi entourée de personnes Il est adultes adulte. et donc quand on avait des rapports avec moi, on n'avait pas forcément des rapports En avec tant que l'enfant. l'enfant, C'est-à-dire qu'on parlait avec moi comme on parlait à une grande personne. Donc je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu d'avoir une vécu ton enfance parce que enfance. j'ai tout le temps été entourée de grandes Hmm. personnes. Quand les gens jouaient, moi, on me parlait des choses que je ne comprenais pas, donc Je te comprends. Je te comprends parce que ben moi, j'étais ado. Moi, je dis toujours qu'on m'a volé mon adolescence. Je n'ai pas été l'ado qui sort avec ses amis, qui, qui peut aller, je sais pas, se balader après les cours. Moi, j'ai rapidement été la mère de maison. Donc, quand je faisais première, mon père n'avait pas de femme. Donc, je m'occupais des employés, je m'occupais des enfants, des multiples enfants de mon père, je m'occupais des rentrées scolaires, je m'occupais de tout. Donc, j'étais, comme les gens disaient dans mon quartier, la femme de mon père. mmh. Donc moi, quand je sortais, il fallait que je sois à la maison à 18h30 parce que mon père mange à 20h. Je dois apprêter son dîner. Tu vois, du coup, je peux très bien comprendre ce que tu peux avoir ressenti finalement parce que moi, quand je suis sortie du cadre familial, j'aurais pu me perdre parce que j'ai découvert en fait la vie, genre ce que La vie les du gens poulet. vivent, tu vois, Mmh. la vie du poulet. J'ai découvert ce que les gens vivent. Je me suis dit, mais moi j'étais occupée à être une épouse en fait alors que les gens vivent. Mais finalement, cette histoire, je la raconte en riant aujourd'hui et avec beaucoup d'admiration parce que là où les femmes trouvent compliqué de gérer un foyer, j'ai une aisance particulière. Parce que je fais ça depuis que je fais seconde. Donc moi, mon temps de pause, c'est quand je suis quittée de la maison de chez mon père. C'est ce que mon mari me ramène encore dans le foyer. Mais si je fais ça d'une aisance, moi, je suis très smart pour faire à manger, m'occuper d'un foyer, gérer les factures, spontanée. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Mmh.
Mais du coup, ma deuxième question, c'est je veux directement rentrer dans le souci que tu as avec l'attachement. Mmh. D'où ça vient? Alors comme je dis, j'étais à l'école américaine et à l'école américaine, on est entouré d'expats. Donc ça fait que les gens venaient 2 ans, ils partaient. Un peu, tu t'attaches à quelqu'un, la personne s'en va. Un peu, tu as fait les Ah, c'est amitiés, tu dur penses ça, que c'est les amitiés de la vie, pap, la personne est partie. c'est dur ça. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a le fait Ouah! que j'étais entre la maison de ma mère et de mon père. Ouais, Donc ça fait que je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu d'ancrage. ouais. Parce que j'étais toujours un jour ici, un jour là-bas. Bon, c'est vrai que j'ai plus d'encre chez ma mère parce que je restais plus chez ma mère, mais on m'appelait la nomade parce qu'il y avait les habits un peu On partout. sait pas où tu es. Un peu Pour chez ma savoir où le tante, génie chez mon est, il faut père, ça dit que tu me l'appeler et tout. cherches un peu. Il souvent que tu dois lâcher chez moi. Tu vois, même il y a un de chez moi parce que dès qu'il pose mon sac ici, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas nécessairement eu d'attache. J'ai jamais vraiment été ancrée quelque part. Et donc, ça fait que, ben, quand quelqu'un est là sur le moment, je profite pleinement de la personne. C'est-à-dire que tu es là, je profite pleinement de toi. Mais genre, si tu pars, gars, tu es parti. Ben, voilà. Mais du coup, c'est parce que tu profites en te disant que, écoute, tu avais quand même cette partie de toi qui te dit, demain, la personne ne sera plus là. Je pense à un moment donné, j'y pensais, au fait que la personne ne soit plus là. Et je pense que je suis arrivée à un stade où c'est même pas que je m'attends à ce que la personne s'en aille. C'est juste que je suis en mode, OK, je suis dans le truc et c'est pas ça ce qui doit se passer. Enfin, si la personne part, la personne part. Si la personne est restée, la personne est restée. Je pense qu'au début, c'est peut-être parti d'un truc où je sais pas si c'est parti d'un truc où je me protégeais ou pas. Je ne saurais vraiment te dire. Ouais, Mais aujourd'hui, si je suis vraiment dans une mouvance où juste je profite de la personne. ok. Point barre. Alors, moi, je pense que tu as effectivement construit une barrière de sécurité parce que ça a été dur de ne pas avoir d'ancrage, de t'attacher à des personnes qui partaient quand tu étais petite. Finalement, l'enfance qu'on a, l'adolescence qu'on a reflète 70% de qui on est aujourd'hui. Après, il y a des personnes qui effectivement cherchent à guérir des traumas, qui se font accompagner. Et tu as des personnes qui, ok, que ce que j'ai reçu soit bon ou mauvais, je vais resservir ça aux autres et puis rien à foutre. Donc, je pense que finalement, tu t'es construit une barrière de sécurité dans ton cœur, de te dire, mais en fait, tu te rends plus compte juste parce que ça fait tellement longtemps que tu vis comme ça. C'est, ok, je profite. Puis, si demain la personne s'en va, next, qui d'autre? Voilà, tu vois, c'est tellement spontané, tu vois? Tellement pour toi, c'est normal, mais non, c'est pas normal. Je pense que c'est ce que j'essaye de te faire comprendre depuis un moment. Ce n'est pas normal. Mais en amour, mais du coup, comment L'amour, c'est quoi? justement non, mais c'est vrai parce que à chaque fois elle pose cette question, on pense qu'elle rigole, mais elle est très sérieuse. Non, mais en fait, c'est une vraie question dans le Mais oui, c'est sens ça. où je pense que, au vu du contexte dans lequel j'ai grandi, je sais ce que c'est l'amour fraternel. Mmh, Je sais ce que c'est l'amour amical. mmh, Mais l'amour, quand on dit que l'amour du mariage, là, moi, je ne connais pas ça. Parce que j'ai pas grandi dans un contexte où j'ai vu ça. ouais, c'est ça. Je pense que c'est maintenant, maintenant dans le présent-ci, que je commence à voir autour de moi des relations qui semblent être saines, Ouais. où je commence à entrevoir un peu ce que c'est que l'amour quand on parle du contexte Mmh, un amour homme-femme. Moi, mmh, c'est quelque chose que je ne que j'ai pas c'est ça. vécu. Je pense une fois enfin, par exemple, ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me parlait de ça justement et j'étais en train de dire que la personne me demandait si j'ai grandi sans amour dans mon enfance. Je lui disais que je ne peux pas dire ça, ce serait mentir. Mmh, J'ai grandi avec beaucoup d'amour. C'est vrai que, j'ai peut-être pas reçu l'amour dont j'avais besoin, je mmh, pense, mais je pense que j'ai été très aimée dans mmh, mon enfance. Mais je ne connais pas, ce qui régit l'amour dans le contexte, du coup, peut-être du mariage. mmh. Je sais ce que c'est l'amour fraternel, mon frère peut vous dire. L'amour fraternel, je connais. L'amour Ouais, amical, ça. toi-même, tu peux dire: «Je connais». L'autre, là, vraiment, je me désengage. Voilà. Alors, il y a 2 types de personnes des personnes qui grandissent dans des foyers sans amour ou des foyers avec des parents séparés ou ce il y a des personnes qui après souffrent de vraies dépendances affectives du type moi et il y a des personnes effectivement qui n'ont aucune notion de l'amour, c'est-à-dire qui ne savent pas donner de l'amour hors du cadre amis, famille, du coup toi. On a souvent tendance à plus pointer du doigt des personnes qui ont souffert qui souffrent de dépendance affective parce que, OK, c'est facilement que tu te retournes dans des relations
toxiques et tout. Mais on oublie beaucoup les personnes qui n'ont pas, en fait, connu, qui n'ont pas de modèle amoureux autour d'eux et qui, finalement, sont bien seules. En vrai, quand tu rentres dans leur sphère, tu gâches leur paix. Ils ne savent pas donner la place à autre chose qu'à leur personne, à leurs amis, à leur famille. Et c'est bien de prendre conscience que c'est bien de prendre conscience qu'on n'a pas envie de passer à côté parce que l'amour c'est beau. Et oui. Oui, Ah, et oui. l'amour c'est beau. Ça vaut la peine, je Je dirais ça comme suis. ça. Je dirais ça comme ça. Donc, tu sais, tu connais mon combat. Mon combat, c'est effectivement de mettre un homme dans ta vie. Tu sais. Mais je ne le ferai pas tant Why que... you clapping? Pourquoi tu le... Mais je ne le ferai pas tant que tu ne seras pas disposé à le recevoir. Parce que même si aujourd'hui on te donne quelqu'un qui te donne beaucoup d'amour, je vais faire une bêtise comme mon mari m'en donne, il va s'énerver après contre moi, mais c'est pas grave. Que c'est quand même. C'est un monde donné. Même si je mets dans ta vie quelqu'un qui te donne tout l'amour du monde, tu sauras pas en profiter. Je connais des personnes qui reçoivent vraiment tout l'amour, mais qui paniquent en mode «Ah, c'est trop bizarre, non mais j'ai pas confiance, c'est louche, aucun homme ne n'aime comme ça». Tu vois, des personnes qui sont vraiment réfractaires aux sentiments amoureux, Mm. à l'amour agapé. Donc, bon, on y travaille, mais on va faire un exercice. Chaud. Oui. Parce que dans mes coachings, je donne toujours des exercices. D'accord, la coach. Si tu devais, tu vas me payer ça. Si tu devais dire 4 choses à Eugénie l'enfant, qu'est-ce que tu dirais? Par rapport à un sujet particulier Non, non, ou non, non, global? non, non, en global, c'est-à-dire Ok. qu'est-ce qu'aujourd'hui de ta position, des années sont passées, tu as beaucoup mûri, tu travailles sur toi, tu as traversé des phases de dépression. On a entendu parler tu es allé jusqu'à très loin dans tes dépressions, donc je pense que tu as fait ton bout de chemin. Je pense que tu as été très, très bas. Si aujourd'hui tu devais parler à Eugénie l'enfant, si tu devais dire à Eugénie l'enfant: «Si tu avais eu ça, 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 les choses auraient été beaucoup mieux aujourd'hui». Qu'est-ce que tu penses que Eugénie enfant avait besoin pour, enfin, tu aurais eu Eugénie enfant en face de toi, qu'est-ce que tu lui aurais donné? 4. Vas-y 4. 4 choses que je lui aurais données. Ouais, à Eugénie l'enfant. La sécurité de parler. Ouais, la sécurité de parler, premièrement. Attends, je te coupe. Mm. La sécurité de parler, c'est-à-dire, tu as été quelqu'un qui n'était pas entendu, tu as été un enfant Mhm, pas ou peu entendu. mhm. Ce qui explique que aujourd'hui, Eugénie ne parle pas. Pas le petit, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. On en est là. Ce qui explique que Eugénie ne parle pas. En fait, j'ai choisi de faire cette micro-séance d'abord pour vous montrer comment ça se passe les séances de coaching. Bon, c'est beaucoup plus long, c'est 1h30. Mais aussi pour vous montrer que à chaque comportement qui nous semble, enfin, chaque comportement que les gens pointent du doigt, il y a une source. Personne ne naît impoli, personne ne naît, enfin, personne ne naît difficile à gérer. Tout vient de quelque part. Tout vient de quelque part et finalement, dans les coachings, je cherche à trouver, d'où ça vient parce qu'il n'y a que quand tu sais d'où ça vient que tu peux le traiter, en fait. Donc Eugénie, c'est quelqu'un qui n'est pas très bavarde, qui ne fait pas de reproches aux gens, mais qui prend tout sur elle. Voilà, la complexité, c'est que elle disparaît aussi. Quand ça n'a pas suffi, on ne la voit plus. OK, donc d'accord, tu sois un enfant qui arrive à se faire comprendre, on continue. La deuxième chose que je lui donnerais ou que je lui dirais, qu'est-ce que je te dirais même? Eh, ma coucou. En fait, je ne sais pas ce que je lui dirais d'autre parce que je pense que vraiment tout a tourné autour de De ça. ça. Donc, je pense que vraiment c'est ça. Oui, je pense qu'il y a que ça parce que je pense que tout est parti de là. Mmh.
parce que comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un contexte où j'ai seulement été, je sais pas si c'était adulte ou adolescente, mais je ne sais C'est pas, allé trop voilà. vite. Ouais. Et de quoi? Donc, et pour enchérir, euh, je ne sais pas quand j'ai commencé, je ne peux pas, je sais pas, Mmh, mais je sais que très tôt, j'ai commencé à être la personne qui se parfait. mettait en bac pour que les autres soient là. Mmh, C'est-à-dire que, par exemple, un truc, je me suis fait racketter quand j'étais, bon, pendant assez longtemps, pendant le temps que j'étais à l'école américaine, je me suis fait harceler pendant longtemps. Hem, mais je n'en ai pas parlé. Pas parce que je ne voulais pas parler, pas parce que j'avais, mais en fait, c'était que chaque fois que je voulais en parler, et c'est surtout avec ma mère, les moments où je voulais en parler, ma mère allait s'ouvrir à moi par rapport à quelque chose. Et du coup, très vite, je me disais, bon, si elle a vu ça, ce que moi j'ai vu là, c'est rien. Donc, il me parle pas. C'est ce que j'ai vu n'est rien comparé à ce qu'elle vit. Donc, mais mmh, moi, me laisse. mmh. Et du coup, c'est devenu récurrent. Ouais, je Une fois, comprends très j'essaie, deux bien. fois, j'essaie. Et après, elle dit que Mmh. quand Ouais, je comprends très bien parce que je j'ai longtemps été dans la position où moi aussi je ne savais pas dire ce que je ressentais parce que je me disais que, bah, les gens ont leurs problèmes, en fait. Et jusqu'à ce que quelqu'un me dise que tu as le droit d'être mal et de dire que tu es mal. Tu as le droit de enfin, tu as le droit de pas être bien et de dire que tu n'es pas bien. Tu es pas forcément obligé de porter les en fait, c'est ça, c'est que toi, tu portes beaucoup les fardeaux des autres en te disant que, bah, il y a personne pour porter les tiens, sauf que tu sais que c'est faux, tu sais. je pose On la t'a question, on il t'a on répond. t'a on t'a peut-être longtemps fait croire qu'il y avait personne pour porter tes fardeaux, mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, tu as beaucoup plus de maturité pour savoir que ce n'est pas vrai. Personne ne s'en sort seul dans la vie. C'est le faire aiguise le faire. C'est l'homme qui fait l'homme. Toi, tu vois pas comment elle s'est aiguisée comme ça. Oui, mais est-ce que le résultat te satisfait? Ou tu fais avec? Ou tu as appris à vivre avec? Après, vivre avec. Ça n'empêche pas que ce n'est pas un bon résultat. D'accord. Non Je ne mais te non réponds mais pas. bon oui, on va pas enfin je ce que j'essayais de toucher du doigt en faisant cette séance devant les gens, c'était, bah, de faire comprendre à tout le monde que il y a pas d'attitude, toutes les attitudes, la plupart du temps ont des explications. Les personnes qui ne sont pas très bavardes, les personnes qui se replient sur soi, qui pensent qu'ils ne méritent rien et qui doivent tout donner aux autres, ça vient de quelque part. Et il est important de savoir d'où ça vient pour changer. Souvent, tu entends les gens dire: «Oui, mais c'est comme ça que je suis, prends-moi comme ça ou tu laisses». Limite, red flag, je tiens à dire. C'est un red flag. Et c'est très limite parce que tu peux chercher à savoir d'où ça vient. Tu peux régler. Tout le monde peut être meilleur. Mais étant donné que toi et moi, on doit faire une séance de coaching, tu vas réfléchir sur les 3 autres que tu me diras en off. Et si Tu te ici pour que tu tu te me donnes des doutais devoirs. bien que j'allais te donner un devoir quand même, Un non? Zambie. Il y a pas de séance de coaching sans devoir, aussi petite qu'elle soit. Un Zamois. Mmh. Mmh. Merci Eugénie. C'est On peut encore rien. applaudir Eugénie, s'il vous plaît, merci. Ça va, ça s'est bien passé cette séance? Oui. Écoute, vu que c'est pas la première fois que je discute avec elle, écoute, Et à chaque fin de c'était séance, il y a du assez coup, il y a bien. des devoirs, c'est ça? Oui, il y a toujours des devoirs parce qu'en fait, je fais une seule séance, enfin, j'ai des programmes de 6 séances et j'en Mmh. fais une par semaine et je laisse toujours des devoirs assez touchy à la fin pour permettre à la personne, en fait, de rester réfléchir, en fait, sur ce qu'on a fait et surtout sur la direction que la personne veut donner pour la suite. Parce que comme je dis, l'idée de faire un coaching en 6 semaines, tu ne changes pas 10 15 ans de ta vie, quoi, ou 3 ans de ta vie. Mmh. En 6 séances, ça ne c'est vraiment que l'impulsion qui va créer, enfin, je déclenche juste un truc et si après toi, tu ne maintiens pas le cap, bah, tu replonges et ça aurait été inutile. Pour ce que tu payes, ça aurait été très inutile. Donc je donne des devoirs à chaque séance pour maintenir la personne ou les personnes, que si c'est en couple ou si c'est une personne individuelle, pour que la personne reste en constante réflexion sur le sujet et généralement ce sont des devoirs, ce sont des sujets à réflexion qui t'obligent quand même à pousser loin dans la réflexion, que tu peux pas survoler juste les réponses. Mmh. En écoutant la séance d'Eugénie, je te pose une question qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce que tu trouves, de manière très générale, qu'il y a souvent une même,
problématique chez les femmes peut-être afro-descendantes. Qu'il y a une même blessure, des mêmes rejets. Mmh, Je sais pas si la question, vous comprenez le sens de la mmh. question, ou pas du tout? Tu trouves que c'est, non? Alors si, il y a beaucoup de enfin, la plupart du temps, ce sont les, mêmes causes à quelques différences près. Donc Mmh. c'est la relation de famille qui a été compliquée, c'est des enfants qui ont grandi dans des familles monoparentales, mais après ça, c'est pas forcément afro. C'est l'éducation bantoue qui a ses forces et ses faiblesses. Donc la plupart du temps, même quand je me retrouve en train d'accompagner des couples qui traversent des difficultés dans leur foyer, c'est toujours, hem, quand tu creuses, tu grattes, tu grattes, parce que quand je fais des séances de couple, par exemple, je discute avec l'homme à part, je discute avec la femme à part au début, Mmh. pour savoir un peu la vision que chacun a sur son couple, avant de discuter avec les 2. Et crois-moi que des fois, ils voient pas le couple de la même façon. Ouais, bien sûr. C'est Mmh. De c'est étrange, toute mais façon, on sait très bien que les hommes, ils viennent d'une planète, et les des femmes, exactement. voilà. Et ils sont rarement en phase sur le fond sur la base de leur relation. Et c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça et ça marche. Et donc il y a beau c'est les problématiques sont pour la plupart du temps les mêmes. C'est pas vraiment à quelques différences près. Si tu tombes, c'est rare, malheureusement, parce que s'il y a des parents dans la salle, prenez soin de l'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est important pour les générations de demain. Parce que la plupart du temps, c'est papa qui a fait n'importe quoi, c'est papa qui n'a pas su donner de l'amour, c'est maman qui t'a poussé à être un robot émotionnellement. Ce sont des parents qui ont éduqué les enfants de la même manière, alors que ce qui marche avec Alice ne marche pas forcément avec Wendy. Ce qui marche avec Wendy ne marche pas forcément avec Alice. La plupart du temps, ça baigne dans l'enfance. Tu as beaucoup aussi des blessures liées aux relations où, tu te mets en couple avec quelqu'un, après ça ne se passe pas bien pour X ou Y raison. Mais quand tu grattes encore, il y a toujours un bout de l'enfance parce que finalement, je Mmh. me suis dit: «En fait, tout se résume à la qualité de l'enfance que tu as reçue» et c'est ça qui me met moi un peu de pression aujourd'hui finalement, me dire: «Faut que je fasse attention à l'éducation que je donne à mon fils». Parce que je n'aimerais pas qu'une fille aille s'asseoir demain et qu'elle dise que mon fils est toxique quoi, enfin, pas bon, pas bon, pas bon. On va passer à la phase, questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à notre coach, qui veulent juste partager aussi un sentiment, une expérience pour qu'on puisse du coup venir encore une fois de plus nourrir, ce superbe, talk show? Vous allez voir au début, ça va aller un peu de manière très timide et après à la fin, les gens vont Beaucoup de beaucoup vous arrêter. gens? Il y a des questions ou pas? Arnaud, il y a des questions? Let's go. OK, on est parti. Vous restez à votre place, vous n'êtes pas filmé. On a travaillé, de telle sorte, en fait, à conserver votre, anonymat. Bonsoir. Bien parler à côté du micro, on t'entend bien. Est-ce que Il c'est marche, hein, bon? il marche. Bonsoir. D'accord. Moi, c'est Jaxi. Bonsoir, Wendy. Bonsoir tout le monde. J'avais quelques petites questions. La première, alors moi, j'ai un petit souci. Ou, enfin, à peu près comme Eugénie, où on a des parents à gauche, à droite, et qui ne nous regardent pas trop. Mais en grandissant, justement, je cherchais à avoir la figure paternelle dans les relations que j'avais, d'un. Et de deux, j'ai décidé de reprendre ma marche avec Dieu. Ce qui fait que c'était un peu compliqué de savoir quand une relation était «approuvée» entre guillemets par Dieu Mmh, et qu'elle était plutôt approuvée par mon besoin d'avoir cette figure, mmh. paternelle ou d'avoir, cette figure masculine. Enfin, je sais pas si ma question elle est Mmh. C'est très clair. C'est très clair. Merci. Alors, on vient c'est la question en réalité, c'est finalement comment savoir que tu es dans une relation approuvée par Dieu Mmh. et non qui est surtout guidée par ton besoin émotionnel d'une figure paternelle. OK. Alors, en fait, je pense que, hem, quand tu rencontres quelqu'un et que tu as envie de te mettre en relation avec la personne, c'est forcément dans l'intérêt de quelque chose. Ça peut être physique, c'est-à-dire ça peut être, juste une attirance. Ça peut être, le coup de foudre pour ceux qui y croient. Ça peut être, que la personne te comble un besoin émotionnel, sachant que aucun homme, aucune femme ne peut régler tes problèmes.
si tu ne sais pas être heureuse seule, si tu ne deals pas avec tes traumas seule, un partenaire dans la vie vient amplifier les choses. Si tu es heureuse, il te rendra plus heureuse. Si tu es malheureuse, il te traumatisera. Ça va dans les deux sens, hein, tant pour les hommes que pour les femmes. Donc, initialement, au début d'une relation, il n'y a pas forcément le côté spirituel quand tu construis la relation avec quelqu'un. Donc, si d'entrée de jeu, quand tu construis ta relation, c'est surtout je cherche la protection, l'approbation d'un homme, effectivement, c'est ta chair. Bon, on dit que c'est la chair. Effectivement, c'est ta chair. Maintenant, le côté marche avec Dieu, est-ce que Dieu a l'approbation que tu cherches derrière? C'est un sujet assez où j'évite souvent parce que je dis toujours qu'en tant que coach, des fois, mes paroles sont prises pour des paroles d'évangile. C'est-à-dire, on se dit que la coach a raison. Mmh. Donc, j'évite souvent de donner une réponse à cette question, mais donner un peu une manière de voir les choses. Quelqu'un peut rentrer dans ta vie et te donner, vraiment, c'est une relation très dure émotionnellement, mais c'est dans le plan de Dieu parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Mais si tu n'as pas le recul, tu te diras que, ah, si j'avais écouté Dieu, je ne serais pas rentrée dans cette relation. Peut-être que tu aurais loupé quelque chose ou peut-être pas. Ça dépend beaucoup de l'intimité que chacun a avec Dieu finalement. Parce que moi, je te dirais par exemple que j'ai eu une relation où j'ai eu tous les signes pour ne pas rester. Mais je me suis dit non, je gère. Et la fin a été très dure. Ça a été très dur. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé ces signes? Aujourd'hui, je te dirais oui, mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, je vais te dire qu'alors là, pas du tout. Je connais mon élément, je gère la situation. Donc, en gros, il faut être lucide. On ne gère pas une relation. Moi, je dis souvent à mes amis, on ne gère pas une relation avec les émotions. Il faut être lucide. Voir quand ça ne va pas. Si quelque chose te blesse, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne te dire, non, ne reste pas dans cette. Si c'est quelque chose te blesse véritablement, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber. Laisse tout simplement tomber. Et comme je répète, dans ton cas, c'est que tu cherches. Si tu cherches, un homme n'est pas ton père, une femme n'est pas ta mère, ce ne sera jamais le cas. Tu as eu un père et une mère, quoi. Ici, ils n'ont pas joué leur rôle. Désolé, mais ne donne pas la responsabilité de te porter émotionnellement comme tes parents auraient dû te porter à quelqu'un. Donc, si tu te mets en couple avec quelqu'un dans cette optique, laisse tomber. Concentre-toi surtout à guérir de ce besoin-là avant de chercher à te remettre en couple. Maintenant, concernant la volonté de Dieu, ça dépend vraiment de l'intimité que chacun a avec le Seigneur. Mais pour moi, une fois que quelque chose trouble ta paix, tu n'as pas besoin de Dieu pour savoir que c'est pas pour toi. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre, question, une autre personne qui veut, pareil, partager un avis? Au fond, je pense, qu'il y a. N'hésitez pas à anticiper, à lever la main, comme ça on pourra noter. On va essayer de faire un sujet plus court pour qu'on Ouais. puisse, répondre à un Mm, maximum de personnes et clôturer, dans pas très mm. longtemps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Désolé. Bonsoir. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors moi, ma question elle sera centrée sur un couple qui vit ensemble. Ok. Alors, comment est-ce que tu réagiras si tu avais en face de toi un couple qui ne sait pas gérer la frustration? Je m'explique. Un couple qui ne sait pas valoriser ses petites avancées, soit chez l'homme comme chez la femme, Ouais. dans leur processus, que ce soit social, que ce soit familial. Ils ne parviennent pas à se féliciter de chaque petite victoire qu'ils réussissent à avoir Hmm. et qui voient tout en noir. Mhm. Alors, il y a enfin, la première chose qui me vient en tête par rapport au couple en question, c'est la manière de communiquer. Tu sais, quelqu'un m'a dit une fois, la personne ne s'excuse pas ou la personne ne s'excuse pas comme tu veux. La personne ne valorise pas tes efforts, tes avancées, ou la personne ne valorise pas tes efforts et tes avancées comme tu veux. Ça, c'est une première question. Si jamais vous êtes dans une relation, ou tu es dans une relation où tu vis avec quelqu'un et effectivement, la personne a toujours tendance à faire des dramas, à tout peindre en noir, il est important dans un premier temps de savoir pourquoi la personne réagit comme ça.
Parce que comme je dis, personne ne naît avec des déformations émotionnelles. Ça vient forcément de quelque part. Et une fois que tu as la source, c'est pas sorcier. Soit tu sais dealer avec, et vous dealez avec, vous réglez le problème. Soit tu sais pas dealer avec, et chacun prend sa route. Souvent, c'est dur de devoir dire ça à quelqu'un parce que tu sais que la personne croit en sa relation, la personne croit en son histoire. Mais que de rester et te briser, est-ce qu'il faudrait, il est peut-être pas mieux si on n'est pas capable de gérer la situation, bah de se séparer. Des fois c'est dur, mais des fois c'est la solution. Parce que rester ensemble finalement ne nous apporte que tristesse, c'est dur émotionnellement, burn-out pour certains. Ce matin, je coachais encore quelqu'un qui était dans cette situation, donc voilà. Donc c'est ça, c'est est-ce que la personne ne te valorise pas? Ouais, la personne ne te valorise pas comme tu veux. Et pourquoi la personne est comme ça? D'où ça vient? Est-ce que on peut surmonter ça? Il y a beaucoup de couples qui essayent de faire des thérapies. La thérapie de couple, moi je dis dans le milieu afro, c'est pas encore vulgarisé, malheureusement, parce que des fois, tu as des personnes en thérapie, au bout de 2 séances, ils retrouvent leur équilibre émotionnel, hein. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour les aider à se comprendre. Donc, moi, je recommande dans ce genre de situation, bah, écoute, de se faire accompagner aussi pour essayer de savoir d'où ça vient. Et si on peut gérer, qu'on le gère ensemble. Si on peut pas gérer, bah, il est mieux de se séparer que de se détruire davantage. On finit par devenir toxique l'un pour l'autre. Et puis, moi, je vais juste rajouter Mmh. et même compléter ce que tu es en train de dire. Vous savez, les paroles valorisantes sont fondamentales pour pouvoir, en fait, permettre Dans une au couple relation. de grandir, parce que ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur et ça donne aussi, surtout, en fait, le sentiment d'être considéré et les efforts que l'un et l'autre Mmh. fait, du coup, c'est important de les mettre en lumière. C'est comme un enfant. Un enfant, si tu ne fais pas de compliments, bah, à un moment donné, ça va C'est créer, en fait, dur, du coup, des traumas, il va avoir un manque de confiance en lui. c'est Donc, ça. si vous ne faites pas de compliments à votre partenaire, bah, à un moment donné, quelqu'un d'autre le fera malheureusement. Ouais. Mmh. Ouais, vous savez bien Ils quand on commence à savent le rentrer faire, dans ouais. ça, Le quelqu'un d'autre sait s'y c'est prendre exactement. généralement. Donc évitez, ne laissez pas la place. C'est De toute ça. façon, c'est ce que je dis, hein, la Mmh. nature a la horreur du vide. C'est C'est-à-dire que ça. si tu ne fais pas, homme comme femme, Mmh. ton devoir correctement, ou en tout cas, tu n'essaies pas d'impulser l'effort nécessaire, c'est que il va se passer quelque Ouais, chose c'est qui sûr. va malheureusement, en fait, qui peut être irréversible. Donc, Mmh. euh, force-toi, enfin pas se forcer, mais mmh, un peu, parce que ça fait toujours plaisir. Ah oui. Faut que ce soit sincère par Mmh contre, mh. mais à dire l'effort, même si ce sont des choses, petites choses banales où, il t'a aidé sur, Tant que ça fait des à faire la tâches, vaisselle, quotidiennes. ouais. Parce que les femmes, on sait que pour vous, les tâches ménagères, c'est la base. Mais peut-être que pour certains hommes qui n'ont pas eu du coup cette éducation-là, ou du coup ils étaient les seuls hommes et il y avait beaucoup de Mmh. femmes autour de lui et il ne faisait pas ça, bah, pour Mmh. lui, c'est quelque chose en fait, d'exceptionnel. Donc Mmh. et pareil pour les femmes qui ont justement, appris à gérer leurs émotions. Donc Mmh. messieurs, justement, soyez aussi en alerte par rapport à ça et sachez C'est complimenter, pardon, c'est vos moitiés. très, très important. Même je rejoins enfin je complète ce que Calice a dit. Même, moi je dis souvent, même quand quelqu'un fait la vaisselle, même si la personne a l'habitude de faire la vaisselle tous les jours, un merci, ça fait du bien. Oui, bien sûr. Même si c'est même enfin, alors même pour les trucs les plus banals où on sait que tu as l'habitude de gérer au quotidien, un c'est gentil, un merci, ça fait du bien. C'est qu'il y a des personnes qui savent pas s'exprimer et même si la personne trouve que ce que tu as fait était trop bien, la personne ne sait pas le dire, malheureusement, mais ça s'apprend. Il est jamais trop tard pour apprendre, hein. Donc ça s'apprend et puis il y a toujours moyen d'arranger les choses. Toujours. Et je dis toujours: «Essaye jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir tout essayé». À Mmh. ce moment, ton cœur ne te reprochera pas d'avoir laissé tomber. Essaye jusqu'à ce que tu n'aies plus d'autres solutions. C'est-à-dire, tu as tout essayé, mais vraiment tout, et tu n'as plus d'autres cartes à jouer. Et là, si à ce moment ça marche pas, stop. Tu n'auras jamais le regret de te dire: «Ah mais j'aurais dû». Non, mais tu auras tout essayé en fait et tu Mmh. seras en paix avec toi-même. Parce que moi, c'est ma philosophie. J'essaye jusqu'à ce que je puisse plus essayer. Super conseil. On passe à une autre question, s'il vous plaît? Juste là. Ah, L'élection. vous avez vu, je Mmh. t'avais dit, hein, au début, ça c'est un peu timide, après à la fin, ils vont se battre pour le micro. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Olivia. Donc, Wendy, j'ai une petite question pour toi. Tout à l'heure, on parlait des jeunes femmes qui ont appris à se débrouiller un peu seules. Mmh.
Et de ce fait, ont développé d'une certaine manière une certaine énergie masculine Mmh. qui font que, indépendamment de leur volonté, elles intimident Mmh. les hommes. Donc, dans ce contexte-ci, d'une femme qui se retrouve un peu perdue et qui souhaite réapprendre à vivre sa féminité, Mmh. quel conseil lui donnerais-tu? Bah, on rejoint un peu du coup le cas de Sarah tout à l'heure, dans le sens où, bah, finalement c'est ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est rentrer dans son énergie féminine et plus intimider finalement les hommes autour d'elle. Ce que moi je ça dépend. Ça dépend de comme j'ai dit tout à l'heure avec Calixte, est-ce que c'est quelque chose qui lui a été inculqué depuis petite? Ou c'est né, par exemple, d'une séparation, ou c'est né d'une décision que, que la femme en question elle a prise. Mais c'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. Il y a pas de solution miracle. Il y a pas d'astuce à donner. Si je veux être, hem, écoute, j'aurais dit: «Mets-toi en couple avec quelqu'un», mais non, finalement, c'est pas comme ça que ça doit se faire parce que moi, je ne recommande pas à des personnes qui sont émotionnellement blessées, qu'importe la taille de la blessure, de se mettre en couple parce que tu c'est pour détruire l'autre. Enfin, tu détruis la personne en face d'une certaine manière si tu n'es pas prêt, réellement prêt ou prête à changer. Donc dans le cas de la femme qui a beaucoup d'énergie masculine, il y a un travail d'introspection à faire. De se dire: «OK, je ne veux plus avoir à tout porter sur mes épaules». Bon, déjà dans l'entourage qui est déjà présent dans ta vie au quotidien, c'est compliqué de faire croire que: «OK, aujourd'hui, j'enlève ma casquette de femme forte et indépendante et aujourd'hui, je veux pouvoir compter sur les autres, je veux pouvoir faire avec les autres autour de moi». Mais c'est à toi alors, si je me mets dans cette position, je commence à demander aux autres de me rendre des services. Ça a l'air de rien, mais il y a des personnes qui ne savent pas demander un service. J'en connais plein, c'est-à-dire que qui ne savent pas «Aidez-moi», enfin même le truc, genre elle préfère porter un meuble sur sa tête que de demander un service à quelqu'un. Pour moi, c'est le premier exercice que je donne. Apprends, donc je t'impose de demander des services aux gens, je te crée une liste de services que tu dois demander aux gens. Crois-moi, les gens ne font jamais la moitié, c'est trop dur. Mais si tu n'arrives pas déjà à demander service à quelqu'un de lambda, tu peux pas en fait sortir de là. Donc pour moi, il y a toujours c'est le premier pas, c'est j'apprends, ça on revient toujours même au lâcher prise, hein. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, on revient toujours au lâcher prise et je cesse de vouloir tout contrôler. J'apprends à demander à l'autre de me rendre service. Je communique, il y a la communication émotionnelle qui est très importante. Les femmes qui sont devenues émotionnellement dures, ce sont des femmes qui ne disent pas quand elles sont tristes, qui ne disent pas parce qu'elles pensent qu'elles ont besoin d'assumer Mmh. intérieurement. Tu vois, une femme qui ne sait même pas appeler pour demander de l'aide quand elle est malade. Elle préfère rester 2 jours sans manger parce qu'elle se dit: «Ah, je veux pas déranger». Tu ne déranges pas tes amis. Les amis, c'est pour les bons et les mauvais jours. Si, même avec tes amis, tu n'arrives pas à avoir ce lâcher prise, à savoir demander de l'aide, c'est trop compliqué demain de sortir cette énergie masculine de toi pour embrasser ton énergie féminine. Donc moi, je dirais, essaye d'abord de changer de la personnalité que tu as avec les personnes qui sont autour de toi. Tu apprends à demander service, tu communiques sur tes émotions, tu as le droit de dire: «Je ne vais pas bien». Tu as le droit de recevoir de l'attention de la part des autres. Les autres peuvent prendre soin de toi. Moi, je suis quelqu'un qui sait me reposer sur mes amis, c'est-à-dire les yeux fermés. Je ne fais rien. Assister de la vie. Alors moi, des fois, mon mari, il est choqué. Je suis une assistée et je ne le regrette pas du tout. Et je ne le regrette pas du tout. Si on pouvait même me nourrir des fois, je ne dirais pas non. Donc, j'ai mes collègues de travail dans la salle. C'est à tout point. Je demande de moi, je sais demander de l'aide. Je sais dire que je ne vais pas bien. Je sais lâcher prise. Et une fois que tu arrives à faire ça avec les personnes qui sont autour de toi, tu verras l'importance d'un homme. Ou si c'est, enfin, tu verras l'importance de l'autre dans ta vie. Tu verras à quel point ça fait du bien.
autant quand c'est avec les autres, parce qu'en fait, finalement, tes amis, ils sont pas tout le temps disponibles parce qu'ils ont une vie privée. Mais quand tu es close avec quelqu'un, genre, tu sais que la personne, même si je l'appelle et que la personne est en pleine réunion, la personne laissera sa réunion pour moi, tu vis ta meilleure vie. Ah, le niveau de backup est parfait. Tu vois, ça fait comme quand je vais en congé et que je sais que mes collègues vont faire tous mes tickets. Coucou Bérénice. Donc, je dirais, pour résumer, du coup, c'est faire le travail d'abord avec son entourage, ses amis, apprendre à demander de l'aide, apprendre à communiquer sur ses émotions. Quand on te dit comment ça va, savoir dire je ne vais pas bien et laisser qu'on t'aide. Parce qu'il y a des personnes qui disent je vais pas bien, mais t'inquiète, je gère. C'est vraiment je ne vais pas bien et laisser qu'on t'aide. Laisser qu'on porte tes meubles. Laisser qu'on te fasse à manger. Laisser qu'on prenne soin de toi. Laisser abandonner en fait. Apprends à te reposer sur les personnes qui sont autour de toi. Et le besoin d'avoir quelqu'un qui est très souvent là naîtra. Et tu rentreras de cette façon dans ton énergie féminine. Moi, c'est ma vision des choses. Parce que si tu veux tout porter sur tes épaules, tu deviens un homme, bro. En fait, c'est à eux de tout porter, de nous porter avec. Pourquoi tu te gênes? Enfin, je comprenais jamais, mais après, ça, comme j'ai dit, ça peut venir de l'éducation et des difficultés de la vie, mais c'est très beau de pouvoir se reposer sur les autres, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, ce que je dis aussi, du coup, pour le coup, Ouais. en tant qu'homme, c'est déjà bravo à toutes ces femmes aussi qui, malheureusement, n'ont pas eu le choix d'être fortes. Ouais, Parce que c'est aussi très difficile, justement, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont aimé être qui à ta sont... place, Ouais, se c'est ça. reposer. Tu Mais vois, tu es après, très bien entouré. ouais, Malheureusement, c'est une grâce et ce n'est pas donné à tout le monde. je rends grâce tous les jours. Par contre, là où du coup le début du changement peut commencer pour ces femmes-là, c'est déjà en fait justement un examen de conscience, Mm, de se dire que bah en fait là, je peux déléguer, mm, là, je peux gérer. mm. Ensuite, c'est justement bah, commencer à s'ouvrir, à un peu diminuer et à montrer un peu sa vulnérabilité parce que C'est ça. elles ne veulent pas le faire. Elles ne veulent pas Mm, montrer leur faiblesse. Une faiblesse, c'est la plupart du tellement... temps, c'est ça. Enfin, c'est notre société Mhm. qui nous apprend ça, c'est une faiblesse, ça, c'est une force ou autre. Ouais, Mais de se dire, OK, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, dans tous les cas, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je vais me former, je vais c'est apprendre, ça, je c'est vais ça. comprendre, Mm, et la vie n'est que mise à jour et n'est mm, mm, qu'évolution. mm. Donc, accepter d'évoluer, accepter aussi peut-être, de souffrir, Mhm. mais c'est sûr et certain, avec cet état d'esprit-là, cette souffrance-là va se transformer en fait en une Certainement. ouverture, en compréhension, et cette part de Ouais, féminité-là, en fait, certainement. vous allez l'embrasser dans Ouais. quelques temps. On va prendre une dernière question, Je veux juste rebondir sur. très rapidement, Ah, parce que là, les équipes, là, très rapidement. Je voulais juste rebondir sur la phrase que tu as dite, c'est aux hommes de tout porter. Est-ce que tu penses vraiment que c'est aux hommes de tout porter? Parce que je trouve ça un peu ambigu dans le sens où ça reste dans le cadre de la mentalité africaine Mm, qui va dire à l'homme non, tu dois tout porter, tu pleures ok. pas, t'es pas vulnérable, en fait, tu n'as pas le droit d'être faible. J'aime bien la question parce qu'effectivement, ça peut prêter à confusion. Quand je dis que... Alors moi, je suis pro-homme. Mes amis le savent, je supporte toujours les hommes. Mais Quand je on aime dis beaucoup cette que... personne, hein. Non, mais Ouais. je supporte beaucoup les hommes. Quand je dis que... En fait, quand je dis que c'est aux hommes de tout porter, c'est surtout une manière de dire que, euh, qu'on le veut pas, ils sont finalement le sexe fort. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire que le sexe fort ne pleure pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de se reposer sur toi. Mais c'est comme Caliste a dit, en fait, vous êtes une équipe. Tu vois, en fait, c'est plus facile à deux. C'est ce que j'essayais de dire. C'est plus facile à deux. Et finalement, en tout cas, bon, déjà, je suis pas d'accord avec un truc. C'est pas dans la mentalité africaine que l'homme ne pleure pas. C'est dans la nature que la société a donné à l'homme. Mm. Parce que pour avoir discuté avec des hommes de diverses origines, eux, ils sont tous unanimes sur le fait que l'homme n'a pas le droit d'être faible. Oui, l'homme est fort. C'est l'homme qu'on envoie à la guerre, hein, c'est pas les femmes, hein. Tu vois, on dit comme ça aussi. Sur le front, les tirailleurs sénégalais, c'est pas les tantines sénégalaises qu'on envoyait, hein, c'est pas des tirailleuses Tu vois, sénégalaises, on est d'accord, mais, hein. Première ligne, mais... tonton Boubacar, c'est pas tantine Fatoumata qu'on envoyait, hein. On est d'accord. Oui, mais... Alors, si tu veux Là, j'ai ouvert le rentrer dans débat. ça, on va On réussir va à fermer, te non, on va convaincre, fermer c'est ça, tu rapidement vois. parce que là, je pense que... Mais... Non, je rigole, on est là pour rigoler Mais ici. c'est surtout... Mais en fait... Non, mais c'est ça, c'est jamais du 50-50. Et moi, je dis, c'est comme donner la vie. Moi, je dis, la femme porte l'enfant 9 mois. Tu as l'homme qui
enfin pour les hommes responsables, qui portent la femme et l'enfant dans sa tête toute la vie quand même, pour des hommes responsables. Parce que chaque jour quand il se réveille, c'est comment je donne le meilleur à ma famille. La femme aussi aujourd'hui, elle est vraiment dans cette dit mais si demain un enfant échoue, son père l'a mal éduqué. C'est dans un contexte assez particulier, surtout quand ça je parle des femmes, on va te dire que oui, mais sa mère n'a pas su lui donner de bonnes valeurs. Mais le poids d'une famille repose sur qui? On ne dit pas la chef de famille, on dit le chef de famille. Donc, moi, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai dit au début que chacun reste dans sa nature, la nature première pour laquelle elle a été créée. La femme n'est qu'une aide semblable, finalement. Tu vas te mettre beaucoup de féministes à dos en disant des choses J'ai comme ça. l'habitude. J'ai l'habitude, mais c'est pas faux. La femme, finalement, c'est une aide semblable. Mais si tu choisis d'embrasser à part égale, c'est ton choix. Si ça marche pour ton couple, tant mieux. Mais moi, je ne suis qu'une aide semblable. Et bien à ma place. C'est à la cuisine. On va passer à la question du frère qui est juste en face. Et après, on pourra du coup, dans tous les cas, continuer le débat et la discussion, mais en off pour le Ah. coup, sans aucun problème. Salut. Salut. Oh. Rapproche-moi le micro. micro. Ma question, je ne sais pas comment la poser en français. Bon, je vais d'abord la poser en anglais. Oh, waouh. Oui. Ah, Tu as voulu que ce soit waouh. là, non? Non, mais alors là, je me mets en Euh, difficulté. ma question est, what is a real apology and what constitutes a sincere apology? En français, c'est à Merci. quoi ressemble en gros une... Oui, quand tu présentes réellement des excuses à quelqu'un, comment est-ce que la personne en face arrive à percevoir si c'est réellement sincère? Oui, ça va aller, ça va aller. Non, ta question est très. Alors, je vais te prendre 2 minutes pour te raconter un petit scénario que j'ai personnellement vécu, que j'aime beaucoup raconter aux personnes que j'accompagne, aux couples que j'accompagne. Parce qu'une fois, mon mari, il a du mal à dire je suis désolée. Non, ce n'est pas un reproche. Non, alors aujourd'hui, ce n'est plus un reproche. C'est pour ça que j'en parle. Je n'oserais pas critiquer quand même le meilleur des maris devant vous. Euh, léger. Alors non, mais plus sérieusement, mon mari, c'est quelqu'un qui a du mal à dire je suis désolée, mais qui a une manière assez particulière de s'excuser. Avant, c'est quelque chose qui me mettait beaucoup en colère parce que moi, je sais dire je suis désolée. Et moi, j'étais tout le temps en train de dire, mais il sait pas s'excuser. Quand il me fait quelque chose, il s'excuse jamais. Et j'étais allée un jour, je suis allée voir mon témoin de mariage et je lui en ai parlé. Et elle m'a posé la question que j'ai posée tout à l'heure, il sait pas s'excuser ou il ne s'excuse pas comme tu veux. Et ça m'a amené à développer le langage des excuses. Le langage de l'amour, le langage des excuses. Il y a des personnes qui demandent des excuses par les actes. Il y a des personnes qui demandent des excuses avec les mots. N'empêche que c'est légitime. Mais je ne justifie pas le fait que quelqu'un sache pas s'excuser avec la bouche, parce que moi je dis, comme je dis souvent à mes amis, si on n'est pas du même pays, si on traîne ensemble à un moment, et que tu ne parles que ta langue et que je ne parle que ma langue, à un moment on va essayer d'apprendre chacun le langage de l'autre pour pouvoir mieux communiquer. La meilleure manière pour moi de voir la sincérité dans les excuses que quelqu'un te présente, c'est quand il te les présente à sa manière. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, si tu es fâché contre moi, et moi j'aime beaucoup faire à manger aux personnes que j'aime, je t'apporte ton repas préféré, sache que je suis désolée. Non, si on arrive au point où je te fais à manger, je suis vraiment désolée. Pour moi, hein. Maintenant, si toi, par exemple, toi, c'est vraiment organiser organiser un moment où on discute, où tu t'excuses. Et pour les personnes qui s'excusent avec les mots, j'ai remarqué, ça c'est personnel, je ne généralise pas, que les excuses les plus sincères sont accompagnées de je m'excuse parce que j'ai fait X ou Y. C'est pas juste je suis désolée. Ça reste très bateau. C'est je m'excuse de t'avoir manqué de respect. Je m'excuse, je m'excuse pas de t'avoir blessé, mais je m'excuse de t'avoir blessé en disant si, en faisant ça. Pour moi, tu as réellement pris conscience de ce que tu m'as fait. Parce que juste me dire, ah, je suis désolée. Alors, pour moi, ça passe pas. C'est très bateau. Souvent, quand tu t'excuses, je te pose quand tu t'excuses pourquoi. Tu as fait quoi? Crois-moi que la réponse est léger. Il n'y a que pour les personnes qui sont sincères dans les excuses qui arrivent à répondre à cette question. Parce que l'autre va te dire, oui, mais parce que tu m'as dit que je t'ai... C'est pas ça, en fait. Est-ce que tu reconnais m'avoir fait du tort en posant tel geste? Bah, dis-moi.
Parce que juste, je suis désolée, c'est très bateau. Tu as des personnes qui disent je t'aime pour rien, alors qu'ils n'aiment pas vraiment la personne. Donc aujourd'hui, les mots n'ont plus vraiment leur valeur. Mais donne vraiment du sens, du pouvoir à tes mots si tu veux utiliser les mots. Donc pour moi, la meilleure manière de voir la sincérité de quelqu'un, c'est quand la personne utilise sa manière et si ce sont les mots que la personne arrive à toucher du doigt exactement à quel moment la personne t'a offensé. En tout cas, je pense que tu as très bien répondu, hein. Je sais pas si c'est OK pour vous. Bien répondu, le truc c'est que je suis comme toi, c'est-à-dire que j'utilise mes mots pour Ouais. véhiculer le Mhm. sentiment de culpabilité que je Ok. ressens. Ce qui veut dire que la personne en face donc, qui me dit, je suis désolé, waouh, ok, d'accord, Et puis, la suite c'est quoi? c'est ça en fait. La Hmm. suite, c'est quoi? Donc voilà. En tout cas, on pouvait vous applaudir, hein, parce que du coup, vous avez osé. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. Euh, Comment tu te sens justement après avoir réalisé euh, cette première étape en termes de marketing, de communication, d'évolution aussi personnelle? Parce que du coup, se livrer aussi justement face aux Hmm. caméras, face à de parfaits inconnus sur ses propres traumas Hmm. en tant que coach, j'imagine que c'est pas facile. Non, du tout. Comment je me sens? Il faut savoir que quand j'ai contacté Caliste, ce projet était pour février 2026 parce que j'avais peur. Je me sentais pas légitime. Je me disais que personne n'allait venir. Et Caliste m'a dit, c'est trop loin. On fait ça en novembre. Je dis, ah mais on se connaissait pas, hein. On se connaissait pas, on s'était jamais vu. Il m'a jugé. Il me dit, oui, mais pourquoi tu attends aussi loin? En plus, il va faire froid. Tu veux faire sortir les gens de chez eux sur le froid. On fait ça en novembre. J'ai un créneau le 15 novembre. Et puis, j'ai paniqué. J'ai dit, attends, je te rappelle. J'ai raccroché. J'ai demandé à 2-3 personnes qui sont présentes dans la salle. Et ils m'ont dit, oh, ah, je suis dispo le 15 novembre. Alors, j'ai dit, ok, on fait ça le 15 novembre. Mais avec une appréhension totale. Je me disais, je vais me retrouver avec 2 personnes dans la salle. Je vais même pas pouvoir exprimer ce que j'aime vraiment faire parce que finalement, le but de vous avoir réunis ici, c'était de vous montrer une autre facette de moi et de vous montrer ce que j'aime réellement faire. Parce que depuis que j'ai dit que je suis coach, bah, les gens, ils savent pas parce que finalement, bah, les gens, ils regardent tes vidéos, ils regardent vite fait, ils scrollent. Personne ne s'intéresse vraiment à ça. Et oui, j'ai entendu des personnes me dire que c'était que du business. J'avais juste envie de montrer que ça n'a rien à voir avec du business, en fait. C'est pas que du business. Je veux réellement apporter du changement dans la vie des gens. Et aujourd'hui, c'était aussi une manière de vous montrer, de vous laisser un peu lire en moi et voir ce que moi je peux apporter à l'autre, finalement. De vous donner un peu envie de vous dire que finalement, la thérapie, c'est pas que pour les autres. L'accompagnement, c'est pas que pour les autres. Je peux en avoir besoin moi aussi. Ça peut m'aider d'une quelconque manière. Pas forcément dans mon couple, mais même dans ma vie de tous les jours, même dans mes relations amicales. Donc, je suis fière parce que je pense que l'objectif est atteint. Je n'ai pas eu peur de venir me placer là parce que, comme j'ai dit, entre l'IT et le coaching, je préfère le coaching. Donc, je fais ce que j'aime aujourd'hui. Je suis très contente de ce moment, de partager ça avec des personnes que je connais et que je ne connais pas. Des personnes qui me connaissent un peu plus profondément et moins profondément. Je suis très contente de vivre ça avec toutes ces personnes qui sont présentes. Et je vous dis merci aussi, hein, d'avoir pris de votre temps pour vivre ce moment avec moi, pour me voir faire ce que j'aime faire. En tout cas, merci à toi. Voilà. Bravo. Bravo à toi d'avoir justement fait ce pas de foi. Merci pour ta confiance. Ouais. Je suis entrepreneur aussi, comme toi. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien justement donner de temps à autre des conseils de, par petite personne et ma petite expérience. Mais celui qui veut s'en sortir, sort de sa zone de confort, Ouais. sort de sa peur, Mm. la traverse, l'affronte vraiment. Et quoi qu'il arrive, le résultat sera positif. Parce qu'en fait, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Et surtout, tu vas découvrir une force que tu ne pouvais même pas soupçonner, Ah, qui ça. sommeillait en toi, qui Mm. demandait juste, Ouais. juste d'être réveillé, d'être secoué, d'être Mm. C'est dépoussiéré. ça. Donc, chers amis, sortez de votre zone de confort. Osez faire les choses qui vous font le plus peur. C'est ça, justement, vaincre sa Mm. peur. C'est justement la regarder, l'affronter et se dire, «Bon, j'y vais. Je Je ne voulais plus me fonce. remettre en couple parce que j'ai trop souffert. C'est pas grave.
je C'est vais ça. rencontrer cette personne qui fait Ouais. que de m'envoyer des WhatsApp. Je vais Ouais. lui dire, tu fais quoi ce soir? Vas-y, viens, Ah, c'est on va boire l'idée. un verre. Ah, Et c'est tu sais quoi? l'idée. C'est moi qui t'invite à payer, Ouais. même si je suis une femme. Mais attention, j'ai besoin de toi, hein. Je te dis Bah pas que oui, bah c'est sûr. c'est du 50-50. Donc, les amis, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, en vrai, je pense que vous risquez de le regretter. Ah, c'est sûr. Et un dernier conseil, venez, on essaye de quitter cette planète en atteignant notre plein potentiel. Notre plein potentiel dans tous les domaines, Mm. financier, familial, Mm. spirituel, amical. Venez, on apprend à se pardonner nous-mêmes et à pardonner les autres qui nous ont fait du mal. Venez, on oublie, pas pour les autres parce qu'ils ne le méritent pas, mais nous, on le mérite. On mérite d'avoir tous les jours que Ah, Dieu c'est ça. fait une nouvelle chance. Et venez, on essaye, dernier conseil, ne serait-ce que 1% de vivre mieux qu'hier. Ouais. 1% de confort en plus, Mm. 1% d'argent en plus, 1% d'amour en plus. Mais ça part par soi pour aller vers les autres. En tout Ouais. cas, c'était Coach, j'ai une question. Premier épisode, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'était à la part de la Villette. Merci Wendy, merci les Merci personnes qui étaient là. Caliste. Et je Merci vous à toutes les dis personnes à qui étaient là. une prochaine fois. À bientôt.